Coucou, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique des jeux de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs jeux. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la Bonne année. Et bonne année, effectivement. Alors que le livre est en train de me tomber des mains. Il tombe de mes mains. Enfin, voilà. Il Présage. chue. Non. Hasard. Un livre qui s'est fait plumer par mon impression, par mon imprimante d'ailleurs. Et il s'agit du livre et du jeu Aventure à plume de Com Martin. Voilà. Très un belle jeu couve. pour jouer, ouais. C'est le livre, la maquette du livre, donc qui a été faite par Nicolas Folio, est vraiment extraordinaire. Alors les illustrations sont d'un collectif en fait. Il y a plusieurs illustrateurs qui ont été invités à partager, à participer à ce projet. Alors je les cite dans le désordre: Momatos, Alain Grueté, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est comme Clément de Ruiter aussi. De Ruiter, je pense que ça se prononce, qui participe lui aussi à cette maquette. François Maumont et El Carava, et qui participent à ces illustrations. Et les illustrations sont très importantes, puisqu'il s'agit de jouer des aventures à plumes, c'est-à-dire tout type d'aventure qui pouvait se trouver dans des BD type Donald, Picsou. Foie de canard. Voilà. Et il élargit, même comme Martin, les aventures à plumes avec des aventures à poil aussi, puisque, si j'ose dire, puisqu'il inclut là-dedans toutes les séries dans lesquelles les humains sont représentés par des animaux. Donc ça va de Basile détective privé, puisque les humains le sont... plus grand des détectives. Voilà, exactement. Alors ça, c'est Sherlock Holmes que tu cites, mais qui fait partie effectivement du type d'aventure qu'on peut jouer à travers ce jeu de rôle. Donc il s'agit d'un jeu de rôle qui est soit classique, donc avec non pas un MJ mais une dessinatrice et des joueuses, ou bien à narration partagée, avec un token au milieu de la table, un bâton de parole qui va passer en fait de joueur-joueuse à joueur-joueuse et qui va déterminer qui est le dessinateur ou la dessinatrice. Donc on a deux modes de jeu. Moi, ce que je vous propose de faire ce soir, c'est que je vais prendre la narration au départ. Dans la mesure où on a tous fait notre journée, nous t'en remercions. Voilà, et si à un moment donné, vous sentez qu'on passe en narration partagée, moi, voilà, j'ai prévu quelques événements, quelques péripéties, mais si à un moment donné, vous vous sentez de prendre la parole et de devenir à votre tour dessinateur, dessinatrice, ça peut valoir le coup d'essayer aussi de voir comment ça tourne de cette façon-là. Donc voilà, le jeu... Je te préviens, en tant que fan... Dans la mesure où j'ai été élevée, mais à mort, dans l'univers de Mickey et de Picsou Magazine et des aventures de Picsou, je peux te jurer que c'est là-dedans que je vais jouer, quoi. Je veux jouer Zaza. Voilà, moi je suis parti sur Picsou aussi, j'avoue. Mais d'ailleurs, salut Flavie, ça va? Parce que en fait, t'as pas fait l'intro. Je me rends compte, non, parce que j'allais dire, ça va, on a enchaîné. Oui, donc bien sûr, pardon, je suis Et qui sont ces voix? En fait, ça va, Géraldine? On va faire notre podcast à nous, là, on va le laisser tout seul. Je suis désolé, mais à chaque fois c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pour ça que je présente assez peu de jeux, à vrai dire, à la cellule, c'est que je suis toujours pris entre mon rôle de présentateur du podcast et présentateur du jeu, et du coup, voilà. Bon, Flavie, bonjour. Bonjour tout le monde. Pardon. Après cette longue intro. Antoine est avec nous. Hello. Le nouvel an, tu t'en fous ou pas? Ouais, le Ouais, nouvel an, je m'en fous. M'en fous aussi. Et Géraldine qui est avec nous donc pour tester Bonsoir. Aventure à plume. Voilà. T'as réussi à glisser ton bonsoir avant qu'il redémarre, c'est bien. J'ai pris le trou. Ouais, c'est ça, avant le tunnel. Oui, d'accord. Je m'en doutais que t'allais la faire. J'ai réalisé. Donc c'est un jeu de rôle, on peut jusqu'à combien? On peut jouer jusqu'à 6, a priori. Et c'est en narration partagée alors? Ça peut être en narration partagée. Voilà. Les deux modes de jeu sont proposés dans le jeu. Et chaque mode de jeu retrouve des mécaniques propres. Mais en gros, ont la même colonne vertébrale en termes de mécanique et de règles. Et est-ce qu'il y a des... Pardon, vas-y. Non, allez-y. On joue des personnages. Alors oui, il y a des personnages qui sont donc des personnages pré-tirés, qui sont toujours constitués en fait de deux éléments. Un élément qui va être de leur personnalité, qui va être plutôt positif,
et un élément qui va être plutôt négatif. Et Tête donc, en l'air, c'est positif. voilà. Alors à chaque fois, c'est par exemple, alors en général, on commence d'abord par le négatif. Ah. Donc c'est tu es tête en l'air, mais tu as du génie, par exemple. Donc on va jouer avec. Je vais vous proposer juste. Moi, j'ai regardé un petit peu les personnages parce qu'il a laissé traîner le livre et ça, en fait, c'est des personnages de Picsou. Voilà, c'est pour ça que moi, quand le jeu m'a tapé dans l'œil, parce que alors pourquoi j'ai acheté ce jeu? Donc il sort en 2023 et à ce moment-là, nos enfants sont à fond dans la bande à Picsou. Bande à Picsou. Cédric laisse nonchalamment quelques Picsou magazines à la maison. Il les potasse en permanence. En plus, on constate avec Flavie qu'en fait, Picsou aborde des tas de thématiques geeks très différentes. En fait, si on réfléchit bien, dans Picsou Magazine, il y a une dimension aventure avec des Picsou. Mythologique aussi. Voilà, avec des choses qui ressemblent un petit peu à Indiana Jones. On a des Picsou davantage tournés vers des mythes de l'Atlantide. Et vers la science-fiction. Et on a aussi des Picsou vers la SF, et voire même, et ce qu'on a découvert, enfin moi ce que j'ai découvert, des Picsou un peu horreur en fait. Et détective fantastique. aussi. Ouais. Détective, fantastique. Ce qui est intéressant avec Picsou Magazine, en fait, c'est qu'on se rend compte que il a joué un rôle, à mon avis, assez important dans notre culture à nous, de notre génération, et donc de celle de Comme Martin également, hein, puisque lui aussi est un quarantenaire. Et en fait, il a joué un rôle important dans la transmission des valeurs geeks et de la culture populaire. En fait, on peut voir l'appel de Picsou Magazine comme L'appel de Picsou. une introduction Picsou. à l'appel de Cthulhu en réalité. Qu'est-ce que tu appelles Picsou Magazine depuis tout à l'heure? Tu parles du magazine? Ouais. Le magazine, Ok. Picsou Magazine, ouais. Ouais. Ok. En fait, Et t'as avec toute les cette- Mickey Parades, les Avec Picsou, le jouet, là. machin. Il y avait. Enfin, il pouvait y avoir un Il jouet. pouvait y en avoir. C'était pas toujours le cas. Il pouvait y en avoir. Il y en mais avait c'était- tout le temps dans Picsou Magazine. Non. Il y en avait Grosse souvent. variété. Peut-être à ton époque, moi quand j'étais jeune, il y en avait pas tout le Il temps. y avait parfois des expériences, parfois des jeux. On a quasiment le même âge, hein, Flavie. Ouais, bah moi il y avait pas tout le sous temps. les 40. nous. Sachez que j'ai fait une apparition dans le Mickey Magazine. C'est vrai. Dans les petites fiches. Oh Est-ce que tu voudrais Anecdote. avoir Ah non. peut-être que je le mettrai pour la cellule. Ah, mais c'est oui. génial. Vous savez, grave. les petites fiches recettes. Oui. À la fin, il y en avait 4, on les découpait, on pouvait les collectionner Ouais. et les mettre dans un classeur. Ouais. Bah, je suis dans une. Mais alors en tant que cuisinier ou en tant Ouais. que. Apprenez à faire la chantilly avec moi. C'est vrai. Ah, c'est génial. Attends, c'est trop bien. C'était déjà. Donc, est-ce que dans une autre vie, Antoine, on peut préciser que tu as été cuisinier. Donc, Ouais, c'est vrai, bah, tu vois, c'est Ouais. marrant. Et du coup, c'est C'est une génial. prédiction. Et Mais c'est- j'avais 5 ans, un truc comme ça. Quoi. Oh, Oh, c'est trop mignon de fou. Ah oui, d'accord. Ah, il C'est-à-dire que- demandait les recettes à des Ah non. enfants. Ouais. Non, non, tout est fake. En fait, tu viens juste faire une séance photo. Ah oui. Tu dois faire comme si c'était toi qui avais fait la recette. Bien sûr, c'était de la chantilly en bombe. Hein. Non, mais attends, non, mais attends. Sur les photos, c'est de la chantilly en Attends, bombe dans mais le ça On va saladier. apprendre plein de Ah choses. oui, d'accord. Ça date pas du moment où t'étais cuisinier. T'es pas apparu pas dans du Picsou tout. Magazine Bah quand t'étais non, cuisinier. c'est cringe. T'es apparu quand t'étais enfant. Bah non, mais on sait jamais. Moi, je veux. Les gars, apprenez à faire un chantilly, c'est facile. Oh putain, j'ai une image qui me vient en tête là. Je m'attendais veux pas la à ça dans ce podcast. Je veux la photo. Bah ouais, je l'ai. Ma mère l'a gardé précieusement, la petite fiche. Je sais Ah pas si ouais, vous vous souvenez de non, ces mais petites c'est fiches. Ouais, génial. ouais, je me rappelle C'était très à bien. la fois les animaux, l'histoire, Écoute, et il y avait la beaucoup- cuisine. J'ai beaucoup appris à cuisiner avec ces fiches, figure-toi. Ok. Et bah voilà, il y en avait une avec Antoine. Oh, c'est génial. Si j'avais c'est su à incroyable. l'époque. Je suis ému pour ce podcast. Ah, cette année commence définitivement très très bien. Et t'avais Euh, 5 ans du coup. Ah, c'est Ouais, un incroyable. truc comme ça. Ça Révélation. commence par du secret Ah, honteux, c'est ouais, parfait. c'est génial. Mais c'est pas honteux en vrai, c'est trop C'est stylé. du Non, secret. c'est trop ouais, stylé. Attends, c'est parce clair. que quand ça sort le mercredi, ça sortait tous les mercredis, Mickey. Mickey Magazine Mickey, il y avait. Non, c'est pas Ah, Mickey, c'est pour ça, c'est ils confondent Picsou les- Magazine Mickey et le Parade. journal de Mickey. Le Le journal de Mickey, c'était ça. c'était toutes les semaines. Le journal de Mickey toutes les Et semaines. Picsou Magazine, c'était tous les mois. C'était un Exact. mensuel. C'était Ouais. plus épais. Oui, j'ai lu les deux. Ouais. Et bah, pendant j'étais très longtemps. abonné hein. et je sais plus, ils avaient tiré au sort un des abonnés. Et voilà. Hmm. Patata. Oh, trop mignon. Génial. En tout cas, voilà, donc en 2023 sort le jeu de Comme Martin, donc Aventure à Plume, et à ce moment-là, nos enfants redécouvrent Picsou, et je me rends compte qu'effectivement, c'est un peu comme Tintin. C'est une porte d'entrée vers tout un tas de valeurs geeks et vers la chantilly aussi apparemment. Mais tu vois, voilà, c'est ce qui me motive à acheter le jeu. Et puis il reste pendant longtemps dans les placards de la cellule. Et parce que finalement les enfants ça leur passe un petit peu cette mode de Picsou. Ensuite, ils rapidement. ont découvert Miyazaki et autant dire que et de toute évidence, c'est plus ça qui leur a plu. Ouais, et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il est resté finalement de Picsou Magazine les ambiances, par contre, science-fiction. Du coup, ils se sont intéressés à la science-fiction. Ça leur a vraiment transmis, mais ils se sont un peu fait, c'est détachés de pulp. Picsou.
Ça te Ouais, met tout à un fait. pied dans le pulp. Et bien justement, c'est très Surtout intéressant. l'héritage de Picsou, là. Je sais, tu sais, c'était que en Ouais. BD, ça. Enfin, je crois. Picsou, ouais, c'est les Picsou Magazine, C'est c'était très bien que en dessiné, BD, là. très très beau, ouais. Sur Avec la des jeunesse. la Picsou. jeunesse de Picsou, qu'est-ce Avec, que et c'était beau. avec $1, j'ai fait ma fortune, les C'est gars. ça. Et puis il y avait des vrais dessinateurs de talent. c'était beau. Puis en plus, nous on découvrait un peu tard, je veux dire, ils avaient ça depuis les années 40-50 en fait aux États-Unis, Ouais. et nous on découvre des trucs assez tard en fait, vers les années 70-80, qui continuent d'ailleurs à être réédités régulièrement Ouais, dans les Picsou Magazine en et les journaux de Mickey. compilation, ouais. Il y a Ouais. des anthologies très belles. Et avec des dessinateurs de folie, des super scénaristes, enfin des trucs, des mecs qui ont vraiment bossé le truc quoi. Ouais, Et- j'étais fan. Et non, mais moi aussi, hein, j'étais fan. Ouais, Par moi contre, aussi, hein. pas des bandes dessinées, je ne les lisais pas. Moi, j'étais abonné à Pif Gadget, Ouais. bien entendu. Mais par contre, T'avais des jouets pourris. oui, non, je suis pas d'accord. Le lance-patate. Mais par contre, effectivement, je voyais à la télé, moi, en fait. C'était à la télé, en fait, que je découvrais. Et à chaque fois que je tombais sur un épisode de Picsou, mais j'étais transporté, quoi. Vraiment, je sentais que c'était le truc de ma vie, tu vois. L'Atlantide. Non, mais franchement, moi, Il y tu en a tombes sur un Picsou, plein sur d'épisodes qui sont inspirés de l'Atlantide, tu fais waouh, c'est génial, avec ces statues qui ont en fait du coup des becs de canard. Enfin, tout est transposé, toutes les pyramides, toutes les mythologies sont transposées. Donc tu vois les mêmes dieux que les Égyptiens, mais avec des becs de canard. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose de déjanté. Et tu as cité tout à l'heure la référence pulp. Eh bien, justement, c'était parfaite transition, Antoine, puisque c'est là où je voulais en venir. C'est que le jeu est décrit comme un jeu d'aventure pulp et légère. Donc c'est vraiment, on s'inscrit vraiment complètement dans cette tradition-là, avec des oiseaux anthropomorphes, nous dit comme Martin. Donc voilà. Donc c'est exactement à ça qu'on va jouer. Donc il y a des pré-tirés. Il y a des pré-tirés et qui à chaque fois donc sont formulés comme je le précisais tout à l'heure à Géraldine. Donc par exemple, vous êtes trop jeune mais vous êtes ingénieuse. Tu es colérique mais tu es altruiste. Donald. Tu es peu assuré mais tu es généreuse, pardon, puisque tout est genré au féminin. Tu es un peu bêta mais tu n'as peur de rien. Tu es pingre, mais tu as un bon fond. Ça, Picsou. c'est clairement Picsou. Tu es tête en l'air, mais tu as du génie. Donc ça, c'est plutôt Et j'en avais Géo trouve vu tout. un, mais je sais pas si tu l'as pris, ou en gros, t'es jeune mais débrouillard, c'était peut-être celui où il y a les trois qui Oui, apparaissent. Et, Absolument. c'est clairement Riri, Fifi, Loulou. Alors pourquoi j'ai pris ces 6-là? Parce que ce sont les pré-tirés qui sont considérés par Comme Martin dans sa base comme un bon starter. C'est des bons personnages pour débutants. Tu peux jouer Flagada Jones. Oui, t'as plein de. Alors après, il y a là où le jeu est très, Dans très ce bien fait. cas-là, je parle comme ça, comme dans le générique. il y a une gradation en fait des personnages et de leur complexité au fur et à mesure. Et donc là, j'ai pris les plus simples et ceux avec des illustrations, des dessins. Ça peut être important. On verra pourquoi. Et moi, ce qui me fascine par-dessus tout, c'est la façon dont les scénarios sont organisés. Donc ça, c'est un scénario. Donc en fait, moi, j'ai rien préparé ou quasiment rien. Alors, si tu dis ça, c'est un scénario, sachez qu'il nous montre une feuille, hein, parce que Voilà. c'est vrai que c'est Une c'est feuille, pas très c'est une feuille podcastique. A5. Enfin, c'est juste en fait un A5 avec des règles en fait et des éléments en fait à cocher. Donc quand il y a un événement qui survient dans le scénario, on coche et ça fait avancer en fait l'histoire. Donc nous on va jouer la maison hantée, Ah oui, trop bien. donc qui est un scénario d'exploration. Moi, alors pourquoi j'ai pris la maison hantée, c'est parce que c'était mon niveau préféré dans DuckTales sur Nintendo, le niveau de la maison hantée. Et donc du coup j'avais. Bah, moi, mes premiers frissons en lecture, c'était les épisodes où en effet à chaque fois il y avait des fantômes et tout, et c'était trop bien. Je me suis rendu compte qu'ils étaient tous inspirés de Sherlock Holmes ou de trucs un peu pulp, mais Ouais. et ce qui était génial, c'est quand j'ai grandi où je me suis rendu compte que oh mon Dieu, mais c'était presque du plagiat. Oui, on pourrait presque dire que c'est du plagiat. Mais en fait, ça fait découvrir aux enfants des trucs et quand tu grandis, tu fais oh, Ah, mais mais en c'est- fait, ouais. mais c'était assez. une ref En à plus, ça, des hein. fois, ça colle vraiment à ce qui est se passé dans le bouquin. Et puisque c'est d'actualité là, avec la sortie du film de Guillermo del Toro, il y avait aussi un épisode de Picsou avec un Frankenstein avec une tête de canard. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a un Robocop avec une tête de canard. Il reprenait toute la culture populaire des années 80. Et vous allez voir, donc pour le jeu,
j'ai été chercher des musiques de Picsou pour notre partie, et vous allez entendre les musiques, vous allez, ça c'est incroyable, on dirait... Alors d'abord, il y a un côté vraiment très années 80, vous verrez qu'il y a du MacGyver, il y a du Magnum, il y a du... Enfin, dans les inspirations musicales, on reconnaît toutes ces séries-là, et il y a du Spielberg, il y a du George Lucas, enfin pas du George Lucas, Williams. John Williams, merci. J'ai pensé à toi, Antoine, très fort. Donc voilà, je suis vraiment intrigué par ce jeu sur sa mécanique et tout ça, et donc je voulais vous le présenter puisque j'ai pas eu l'occasion finalement de le présenter aux enfants, je voulais le présenter à mes grands enfants cellulaires. Bah, on a hâte, je pense. Ouais. Alors, On y moi, va. c'est des rêves très lointaines. Pour moi, Non, alors tu vas voir, je vais te mettre moi aussi, mais je vais te mettre la musique il faut et tu dire vas un être truc. dedans en 15 Flavie, secondes. c'est quelle année là à peu près quand tu regardes tout ça? Ça passait en 92, 93, 94, non? Je suis en 82, je dois avoir 5 ans, je dois avoir 3 ans quand je donc commence à déjà regarder dans les ça. années 80. 85, et quand je commence à bouquiner, du coup, je sais lire, donc c'est 6 ans après, donc 88, 89, quoi. Ok, donc ça passait déjà. Parce que Ouais. moi, c'était dans les années 90 plutôt. Ah, moi, 94, c'était 95. au primaire, on se battait. Moi, j'étais deg parce que ça passait hyper tôt, la bande à Picsou, et j'avais pas le droit de regarder la Le télé truc là, à cette heure-là. Oui. Là, non, mais le Donc, on avait générique qui même. déchire, quoi. Donc Ouais, pendant ouais, 10 ça- ans, ils ça- ont passé. Ouais, le ils truc. repassaient régulièrement les Ah. épisodes. Alors, les OST que j'ai trouvés sur le net sont datés. J'ai pas regardé la date du TV show, et de toute façon, c'est compliqué parce qu'il a dû sortir aux États-Unis à un moment, être traduit en France. On ne saura pas. Mais les Surtout OST que que c'est j'ai trouvés, TF1 qui avait les droits. 87. Hein. C'est TF1. Donc TF1, à mon avis, ils lâchent pas les droits comme ça, non? Ah, je On sais peut pas. pas avoir En les. 87, donc j'ai 5 ans. Ouais. Donc ça correspond au moment où je commence à mater tout ça. Et puis il y avait le Disney Parade le dimanche après-midi. Où même si Moi, je c'était regardais beaucoup ça d'extraits de... Non mais ça c'était l'après-midi Disney Parade. Il passait Cartoon, beaucoup c'est le soir. d'extraits des C'est grands pas Disney. films, mais aussi des petits extraits comme ça. Non, c'était Hanna-Barbera. Non, non, c'est Tex Avery. c'est Tex Avery. ouais. C'est vrai. Et puis Bugs Bunny et tout ça. Ok, très très bien. Bon, bah on y go alors. Allez. Ça va? Allez. Moi je veux que tu mettes la musique de la bande à Picsou pour démarrer, le truc qui fait... C'est le On va se plus faire, grand boss de toute la ville, Picsou. Picsou, c'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou. Picsou, il vaut des milliards en or, en dollars. Picsou, wouhou, en suivant Fifi, Riri et Loulou, wouhou, nous entrerons dans la bande à Picsou. Wouhou. C'est le plus riche, Voix de canard, le plus chiche, le plus roublard. en suivant Fifi, Riri, Loulou. Nous entrerons dans la bande à Picsou. La DA, c'est la DA de la cellule. On ne veut bien ta plus gueule. claquer C'est du pas dans le bec micro. chez nous. Nous voulons entrer dans la bande à Picsou. Bon, bah, puisqu'on doit tous dans un micro. Toi, c'est quoi ton Moam préféré? Eh ben écoute, moi j'ai beaucoup aimé le citron ce soir, mais mon préféré c'est fraise et il n'y en avait aucun dans le paquet. Ouais, j'ai remarqué qu'il y en avait zéro. C'était très très décevant. C'est intéressant, on remarque. Tout dans les micros. Le taux de drop des Moam. Non, mais vous moquez de moi parce que je dis bah oui, on débriefe dans les micros, mais c'est important. Par exemple, là tout de suite, t'étais en train de parler de quoi? T'étais en train de parler de Fiasco. Oui. Pourquoi ce jeu t'a fait penser à Fiasco, Antoine? Parce que c'était un fiasco. Non, j'ai connu. Qu'est-ce qu'il est con. Non, pour la narration un peu partagée Voilà. comme ça, où la frontière, la limite, c'est un peu flou et en même temps, c'est ça qui fait le sel du jeu, quoi. Ouais. Alors là, on peut débriefer immédiatement, quasiment au bout de peut-être 5 minutes. J'ai cessé d'être maître de jeu et on a commencé à faire tourner le bâton de maître de jeu. Ouais, elle a surtout tourné dans ma main. Ouais, alors pourquoi? Bah parce que je connais vachement bien le canon esthétique Bah, la et que j'avais RF. trop envie de le faire jouer. Voilà. Voilà. La RF. La République française. T'as la référence. Ah ouais. Elle a les refs. Alors effectivement, Flavie avait tellement les refs que pendant la création des personnages, par exemple, vous voyez, il y a une relation map qui est prévue. Donc vous prenez des pré-tirés et il y a des relation maps qui sont prévues dans la base. Donc nous, on avait pris la relation map standard où en gros, on a donc le personnage de la vieille pingre là, qui est l'employeur en fait des autres. Et en fait, ce qui était trop rigolo, c'est qu'avant même que je décrive la relation map, Flavie
immédiatement, elle prend le contrôle du truc, elle dit bon, il faut qu'on ait des relations entre nous. Alors moi, je vais être l'employeur de vous tous et machin, et toi, tu vas être mon. Et puis on va en fait- aller, j'ai une quête, on va aller chercher un vieux collier maudit. Voilà. Et en fait, c'était le scénar. Exactement. Pas le C'est-à-dire qu'en collier, fait, la nichée standard. Donc la nichée, c'est quoi? C'est le groupe des personnages des joueurs, en gros, le groupe des PJ. On appelle ça une nichée dans Aventure à Plume. Et donc la nichée standard, eh ben, c'était exactement celle que Flavie venait de me pondre. Le mot n'a jamais été aussi bon. De pondre juste avant que je ne lise la nichée standard. Mais en même temps, C'est dans la génial. mesure où les personnages sont clairement inspirés des personnages de Picsou Magazine, je veux dire, il y a Flagada Jones, il y a tout ça, hein, je veux dire, Ouais. les personnages sont clairement ceux-là. Bah, à partir du moment où moi j'ai pris Picsou, Van der Quack, Miss Van der Quack, Ouais. en fait, ça me paraissait évident de démarrer comme un bon vieux épisode. Donc, qu'est-ce qui se passe au début de l'épisode? Picsou, il a en tête d'aller chercher un artefact ou un truc débile comme d'habitude, parce qu'il sait que ça va lui rapporter des sous. Et donc, du coup, il met tout le monde sur le coup. Il y a son neveu à qui lui doit forcément au moins 20 centimes, et donc il va devoir prendre des risques insensés pour pouvoir gérer ça. Ouais, exactement. Et les autres, c'est moi qui les paye, donc ils m'accompagnent. Cette fois-ci, on n'avait pas Riri, Fifi et Loulou. Peut-être que pour une fois, ils étaient à l'école. Et donc, du coup, on part chercher quelque chose, quoi. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Antoine, Géraldine? Parce que vous, pour le coup, vous n'avez jamais pris le bâton, vous n'avez pas voulu, en fait, devenir dessinatrice. Ou dessinateur. Aucun d'entre vous n'a décidé de prendre la position du maître de jeu, en fait, de décrire donc les personnages non joueurs. D'ailleurs, vous n'avez joué que vos personnages. Vous n'avez joué aucun personnage non joueur. Vous êtes resté full acting dans votre propre personnage. Alors que Flavie et moi, qui alternions le rôle de dessinateur, donc en fait, on était à 2 MJ finalement, même si c'est toi surtout Flavie qui a maîtrisé la partie, alors que c'était moi qui avais préparé. C'est ça qui est intéressant, hein. Ça c'était très intéressant, c'est-à-dire que immédiatement, finalement, l'autorité a été donnée à Flavie parce qu'on a tout de suite senti que c'est elle en fait qui avait le plus de culture sur ce type de bande dessinée. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Et, vous en tant que du coup vous avez été joueur et nous MJ, donc non, Géraldine, non. Si, non. Je pense que moi, c'est l'expérience qui m'a manqué sur ce type de jeu. Qui fait C'est-à-dire que, effectivement, prendre la narration, pour moi, c'était pas évident. Et puis, alors, j'avais pas forcément toutes les références. Je parle Oui. pas assez près de mon C'est- micro, c'est ça? Alors, t'avais pas Picsou, tout ça, ça te parle pas? Bah, alors, ça me parle, mais de loin. Enfin, c'était D'accord. surtout mon frère, pour le coup. Et du coup, j'avais pas forcément, effectivement, toutes les références. Je l'avais de très loin. Et j'ai pas l'habitude de mener des parties non plus. Donc, du coup... Et à aucun moment t'as eu cette envie, tu t'es dit tiens, ça pourrait être marrant de proposer un décor, un cadre, le cadrage d'une scène, etc. Je sais pas, je me sentais pas assez à l'aise pour ça. Mm. Peut-être que si on avait fait 2 parties ou 3 parties, parce que les parties sont assez courtes par Ouais, contre. oui, c'est 1 heure grand maximum. Hein. Donc c'est un bon début en tout cas pour démarrer des jeux de rôle. Après, il aurait peut-être fallu que je me regarde 2-3 épisodes Ouais. les jours d'avant, et comme ça, je pense que j'aurais été plus imprégnée du Du canon esthétique. canon et tout ça, et de te esthétique. dire ouais, je suis capable Ouais, c'est de... ça. Ok. d'amener des choses. Parce que moi, une de mes thèses, c'est que ce genre de jeu, c'est parfait justement pour montrer aux gens que devenir MJ, bah, c'est facile en fait. Mais du coup, c'est intéressant. Oui, c'est facile, mais à condition quand même d'avoir quelques refs. C'est ça, ce que tu de me dis. connaître un peu l'univers dans lequel on va jouer. Ouais. Et... Oui. Parce que c'était pas les idées qui manquaient ou la peur de prendre la parole. Géraldine, t'as pas peur de prendre la parole de manière générale? Pas avec vous, ça va. Voilà, je le précise. Non, mais je le précise parce qu'on pourrait dire ah oui, elle est peut-être été intimidée. Voilà, c'est ça exactement. Non, non. Hein. Donc, mais c'est vraiment plutôt ça. Non, de la puisque peur. quand tu jouais, tu te lâchais plutôt. Quand tu Exactement. jouais ton personnage, c'était assez chouette d'ailleurs. Ouais, exactement. Antoine, pourquoi t'as pas pris du tout le contrôle Je de précise narration qu'il est en train de pouffer de rire hors micro. Je pouffe pas de rire. Non, bah, je sais pas, je l'ai pas senti. Voilà, c'était pas le jour, peut-être, je sais pas. Mm. C'était pas mon football. J'ai pas la ref. Ouais, ouais. Non. Si, j'ai les rêves. T'as les rêves, Moi aussi, ouais. j'ai tout lu, j'ai tout vu, mais c'était il y a. Tu sais, je suis un champignon, moi. Je suis un homme sérieux.
Ah bon, vraiment. Je suis un homme N'importe sérieux. Je suis un homme sérieux. quoi. Ouais. Pourquoi des Tout ça, bobines en c'est- cravate alors Moi, je suis dans Hook. Je suis Peter Pan qui a oublié qu'il était un enfant. Tu vois. D'accord, J'ai ok. tout oublié. Ah, J'ai c'est tout- trop triste ce que tu C'est racontes. trop triste. Mais à votre contact, je m'en rends compte de plus. Ah bah zut. Moi, je le Mais prends comme pourquoi un vrai ils ont que des rêves compliment. Ils ont que des rêves enfantines. Pourquoi ils ont que des rêves d'enfants de moins de 14 ans? Putain, mais c'est Ah des ouais. J'ai fait- C'est sale Quand gosse. t'as commencé à me jeter, Romaric, là, et que t'as fait le mat mort, là, le Ouais. méchant. Oui, 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 oui. Je suis fait, oh là là, on est où là? J'ai fait, ah non, mais il met la barre trop haute. Je sais pas, je sais pas. Immédiatement, ce qui m'est venu en tête, c'est il y a le film là, avec la lampe et donc ça commence. Non, ça finit comme ça où ils sont Ouais. sur une espèce de château, forteresse volante et tout. Et moi, je pensais à ce personnage-là, tu vois, ce qui est assez marrant dans Picsou, c'est que les méchants, ils étaient assez terrifiants, je trouvais. Ouais, mais justement, pour éviter que ça soit quand même trop terrifiant, moi, l'impression que j'en avais quand je les lisais, c'est que justement, ils renforçaient tellement les traits terrifiants que ça en devenait cartoonesque et donc drôle. D'accord. Même si du coup c'était le terrifiant qui te fait un frisson, t'es là, ah, c'est rigolo, mais Il avait un bon doubleur en plus, le méchant. Ouais. Je me souviens, je sais plus qui le doublait, mais, il y c'est un avait mec des qui avait bons une voix doubleurs, très hein, dans- caverneuse. Ça il faisait... y avait des bons doubleurs dans la bande à Picsou, hein, Ouais. même dans les dessins animés. Hein. Ça foutait les jetons, hein. Moi, j'ai le souvenir d'avoir d'avoir ressenti des Il y en petits avait frissons, ce que tu disais. certains, Ouais. certains dans les maisons hantées et tout. Moi, Voilà. ça fait partie de mes premiers. Et puis, ouais, il avait ce côté un peu, magicien, mais vieux magicien Disney, avec la voix très caverneuse. Tu vois, le magicien, regarde le magicien, par exemple, dans Fantasia, dont on parlait, avec toi, Antoine, on parlait de Fantasia l'autre jour. Le magicien de Fantasia, je te jure, il est à voir, même encore aujourd'hui, dans l'animation et tout, il est assez terrifiant. C'est Oui, en fait, exactement la Une même sorte de animation. Christopher Lee, quoi, Dracula. Oui, exactement. Ouais, en fait, Même- si tu regardes bien tous les films de cette époque-là, Regarde, non, mais les Blanche-Neige. films La de sorcière. Disney de cette époque-là, ils étaient Ouais. horribles. Ouais. Non, mais je suis désolée, j'en reviens toujours à ça, mais Pinocchio et la scène de transformation Ah des là enfants là. en Oui, âne, tout à- quoi. ouais, Moi, je l'ai revu récemment, j'étais En là. âne, en cheese Ah, nan. Horrible. Un petit- J'ai pas la ref. Un chou, bah, tu, Ah non, mais tu veux te, moi, tu veux il te m'a- faire il un m'a- trauma Il m'a traumatisé. Body Pinocchio, horror. petite. Tu veux C'est du body horror, tu veux te fait. traumatiser là, après le podcast, tu Non, mets mais je rigole. Pinocchio, transformation en âne, et là tu vas juste Ouais. bader. Et il y avait ce côté, effectivement, même dans Taram et le chaudron magique, des animations étranges, il y a des trucs un peu... Tu sais, c'est un peu comme l'animatronics, il y a une sorte de vallée dérangeante de l'animation, et vraiment, on l'a retrouvé là-dedans. Bon, toujours est-il que voilà, c'est pour ça que j'ai campé ce personnage, parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans l'exploration, donc une exploration, donc c'est un scénario, dans une partie de Aventure à Plume, on commence avec un but, donc le but est posé, ce qui est cool, c'est que c'est une feuille en fait en A4 qui va être posée au milieu de tous les joueurs, et de toutes les joueuses, et qui va dire en gros, donner la DA en fait de la partie et les directions. On a un point de départ et un point d'arrivée, et un but. Par exemple ici, le but de l'aventure dans la maison hantée, c'est explorer la maison hantée aux confins de la ville pour comprendre pourquoi l'une d'entre nous rêve depuis une semaine de cette maison hantée. Le point de départ, c'est on est en train de vaincre Matmore, l'hypnotiseur maléfique. Et le point d'arrivée, c'est on comprend l'influence de Matmore sur la maison hantée, sur les lieux qu'on va visiter. Donc c'est pour ça que moi je commence la partie en vous décrivant une scène immédiate où vous êtes en train de vaincre Matmore. Et vous me dites mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, il y avait un côté, je voyais bien, surtout chez toi Antoine, de trucs mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc où je commence Après, j'ai compris. Tu vois, j'ai fait oui, d'accord, c'est une intro à la James Bond. immédiat. Ouais. Voilà. Mais tu vois, c'est bien écrit comme ça. Non, mais c'est juste que ça a été réglé en 2 minutes. C'est ça qui me faisait marrer. Mais en fait, Genre, il trébuche, il tombe dans le vide. Oups. c'était plus court. Alors je suis pas d'accord. Il s'est passé beaucoup plus de choses que ça. Il t'a hypnotisé, il t'a forcé à te retourner contre ton employeur, et ton employeur, donc Flavie, t'a déshypnotisé en sacrifiant un truc qu'elle possédait, un collier. Mon qu'elle avait amulette. Voilà. Elle t'a sauvé. Elle- Ouais, je t'ai voilà. sauvée. Et tu as sauvé la vie en sacrifiant sauf un que truc. là, à elle. alors, il s'avère que j'avais pas vu parce que j'étais tellement déjà partie loin qu'en fait mon perso, j'avais déjà remplacé le sou par une amulette et tout. Et plus tard dans la partie, je me suis rendu compte qu'il y avait l'équivalent de mon amulette, c'est-à-dire du sou, quoi, qui couronne. était noté. Alors, et elle est passée où? Parce que j'avais apporté. Bah, c'est pas derrière en fait. Il faut pas juste retourner la feuille. Ah, voilà, bah, ça. Et donc en fait j'avais déjà un truc, c'était le puissant artefact, c'était la couronne du roi mythique, mais bah du coup j'avais transformé ça en amulette, donc Ouais, trop bien. donc en Trop fait bien. voilà. T'es mais encore comme- une fois pile poil dans le canon esthétique quoi. Et donc Incroyable. je sacrifie ça pour sauver du coup Fafa.
Ouais. qui est hypnotisé. Enfin, le personnage d'Antoine, donc, qui est hypnotisé. Donc ça commence un peu de façon un peu dramatique avec ce méchant qui tombe dans le vide. L'amulette est perdue. Il y a quand même un côté, tu vois. Ça commence vraiment. Enfin, moi, je me souviens de cette fin de la lampe magique. Le méchant, il meurt crasse. Hein, il meurt pas propre. Il y a toujours les méchants dans Disney. Ils finissent toujours par tomber dans un ravin. Parce que c'est normal, parce qu'on veut pas montrer aux enfants le corps en fait. Donc du coup, il va disparaître. Gaston, il disparaît dans la brume aux côtés du château. Scar, il chute. Dans le Roi Lion, on ne voit que son ombre, etc., etc. Et on pourra en citer des tas comme ça. Et donc là, tu vois, ça faisait vraiment... On était vraiment dans l'intro parfaite du Disney, quoi. Vraiment, il y avait tous les canons. Alors que dans Babar, Babar avec sa maman. Vas-y, Le raconte, cadavre de Antoine. sa maman. Non. C'est vrai, ça? Bah ouais, mais c'est pas Disney. Ok, oh, putain, c'est ouf. Je savais pas ça. Alors, comment est-ce que... Donc, une fois qu'on sait comment ça commence et comment ça finit, on a des étapes, en fait, qu'on doit franchir, des cases qu'on doit cocher. Et ces cases correspondent à des phrases. En fait, par exemple, si en tant que dessinatrice, on décrit un endroit inaccessible qui doit être atteint, tac, ça nous permet de cocher une case. Si on Et décrit... c'est rigolo parce que on n'a pas eu la même façon de considérer en fait ces trucs-là, toi et moi en tant que MJ. Alors j'en lis quelques-unes, puis après, c'est très intéressant. On parle de ça. Quelqu'un qui disparaît brutalement, tac, on coche une case. Lis la what the fuck là. Une équipe de cinéma complètement perdue qui tourne dans le coin. C'est génial comme truc. C'est formidable. On l'a pas utilisé. Mais ça peut être une façon aussi de rompre le truc dans la chose. Ok, coupé, c'est bon, là. Et ça peut créer un rebondissement très marrant. On a un endroit qui menace de s'écrouler, on coche. Bref, on a un certain nombre comme ça de cases qui nous sont proposées. On en a 8 en tout qu'on pourrait cocher. Et en fait, une partie courte, comme nous dit que c'est... On coche 4 cases. On a fini et on comprend, du coup on arrive à l'objectif, on comprend quelle est l'influence de Matmore sur les lieux en l'occurrence. Si on veut une partie courte, moi j'avais prévu une partie moyenne, donc 6 cases à cocher sur les 8, et au final on en a coché 7. On finit avec la feuille, on en a coché. Ça veut dire qu'on a joué plus que il était nécessaire. Donc voilà. Donc en fait la durée de la partie dépend en fait de ces espèces de checkpoints. C'est bon, vous êtes dans une maison hantée, il y a eu la matérialisation d'une grande peur, c'est bon, c'est... Mais donc ça, les choses à cocher, c'est le dessinateur ou la dessinatrice qui coche. Donc c'est lui qui doit mettre en scène ces choses-là. Justement, je pense que Rome et moi, on n'a pas eu la même façon de jouer les potentiels obstacles. Par exemple, lui, quand il voulait faire avancer une scène, du coup, il en faisait popper un. Absolument. Moi, quand je regardais ça, en fait, ça m'indiquait vers où aller et je décrivais un système, une scène qui allait faire que vous alliez jouer dans cette scène et arriver à ce truc-là. Exemple, t'as pas un... Exemple, un eh truc. bien, pareil, attends, je Pour que ça regarde. soit plus clair pour ceux qui nous écoutent. Je savais qu'un endroit inaccessible devait être atteint. Et donc, Ça, c'est le truc à Case à cocher. cocher, ouais. case une à case cocher. Et donc, je vous décris tous à des endroits où vous arrivez devant des escaliers. Et donc, l'idée, c'est que je voulais que vous décriviez un peu comment vous descendiez dans l'escalier, ce qui vous arrivait, jusqu'à ce qu'on atteigne un endroit inaccessible qui devait être atteint. Et du coup, c'était amusant. C'était rigolo. C'est pour ça que des fois, je gardais le dé. Parce que souvent, tu récupérais le dé pour jouer, parce que ce que t'es possible. Hein, mais Théoriquement, c'est la dessinatrice qui doit le passer. ouais, mais enfin bref, on se passait On le se dé. passait Mais le dé, ouais. l'idée, en fait, c'est que le potentiel obstacle n'était pas encore arrivé. Toi, tu faisais popper un potentiel obstacle qui Ouais. n'était pas celui que j'avais prévu, en fait. Oui. Et c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, bon, je vais garder le dé, parce que sinon, je vais pas réussir à faire mon truc. Et donc, du coup, c'est là que... en fait, alors, je sais plus... en fait, c'est toi qui les as tous fait popper, au final. Non, il y en a certains que j'ai cochés parce que c'est toi qui les as fait popper. Ok. Et en fait, tu t'en avais pas conscience parfois. Enfin, je savais que tu les avais à l'esprit, mais il y a des moments. Ouais, c'est mon écriture sur toutes les coches, Ouais, c'est mais vrai. attention, il y a des fois Oui, où oui. je les ai cochés. parce que c'est toi qui les Mais as du écrits. coup, en fait, quand je les cochais pas, c'est que j'estimais que c'était pas encore assez, tu vois, ou je sais pas. Mais Très intéressant ça. ouais. Ouais. Et j'estimais qu'on n'était pas encore arrivé à l'endroit que j'avais imaginé. Je voulais qu'on aille un peu plus loin. Et du coup, je pense que c'est deux façons. Alors moi, je sais pas comment ils sont expliqués la façon d'utiliser les potentiels obstacles dans le jeu, mais je pense que c'est deux façons de l'utiliser différentes. Soit tu l'utilises pour faire d'un coup paf un truc qui se passe et avancer, ta façon de l'utiliser. Alors que moi, je l'utilisais plutôt comme une sorte de guidance pour le scénar, pour faire avancer le scénar jusqu'au moment où ça arriverait. Ce qui fait que
au final, j'ai l'impression que quand c'était moi qui avais le dé, en fait, ça prenait plus de temps. Ouais. Et que quand c'était toi, d'un coup, il se passait plein de trucs un peu tac, 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 tu vois, pour Ouais. faire avancer le scénar. Alors moi, donc soyons clairs, hein, parmi les coches, en fait, mon problème que j'ai eu, c'est que très très vite, on aurait pu quasiment tout cocher, puisque dans l'escalier au départ, il y a déjà une séparation brutale, quelqu'un qui disparaît brutalement, et aussi, on est, alors j'avais vu quoi, c'était une errance au mauvais endroit. Parce qu'en fait, quelque part, le fait de tomber dans un escalier, et la scène que je t'ai décrite au départ, Géraldine, quand mon personnage tombe dans les escaliers et qu'il arrive en fait à un mauvais endroit au final, c'était déjà, en fait, quelque part, on avait déjà coché 2 trucs. Donc moi, je dis, bon, bah, c'est pas grave, on coche ni l'un ni l'autre. À ce moment-là, je ne coche rien. Hein. Voilà. Tac, tac, tac. La matérialisation du Grande Peur, c'est toi qui a permis de la cocher. C'est juste, moi j'ai demandé à Géraldine, est-ce que t'as peur là à ce moment-là et tout ça, est-ce que tu penses que Mais tu vois, pareil, là du coup je l'avais pas du tout compris comme toi, le fait que d'un coup il y a une grande peur. Pour moi, la matérialisation d'une grande peur, c'était genre un truc, un tonien qui apparaît, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok, ouais. Oui, bah ça c'est le Mais problème. c'est intéressant, tu vois. C'est intéressant. Et puis c'est un peu le truc de tous les jeux à narration partagée, ça. Hein. C'est un truc qu'on retrouve souvent. Ouais. Mais du coup, ça faisait des changements de rythme, etc. C'est pas inintéressant non plus, tu vois. Et du coup, quand tu cochais, j'étais d'accord. C'est juste que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas la même façon d'utiliser les potentiels obstacles. Ouais. Il y avait quoi d'autre? Alors, ce que j'ai adoré, le double maléfique de l'un d'entre nous, ça j'ai adoré. Parce que, en plus, avant de me passer la narration, tu tends une perche incroyable puisque tu décris à Antoine. Antoine rentre dans une pièce et tu lui décris en fait un mannequin. Je me dis non mais c'est trop bien quoi, le double maléfique, on va pouvoir l'incarner quasiment tout de suite. C'est vrai que moi j'étais beaucoup plus dans l'idée, j'avais ça en tête et je me disais quand est-ce qu'on va pouvoir les faire popper alors que moi pas du tout en fait. Moi j'étais dans l'idée, mais parce que je connais beaucoup plus aussi le cadre esthétique. Ouais. On va avancer dans l'histoire et quand ça va popper, on va le cocher. Je vais guider en fait les joueurs vers des endroits qui vont nous permettre de cocher un d'eux. Alors là, sur le canon esthétique, je t'arrête un peu parce que dans une BD, ça va très vite en réalité. Les scènes d'action, elles se déroulent très très vite, la fiction est dure. Et d'ailleurs, vraiment, j'insiste sur le fait qu'ils disent, voilà, c'est 1 heure la partie, donc ça veut dire que c'est quand même un jeu qui est fait pour être joué avec un rythme assez soutenu. Oui, mais... Il y a beaucoup de conseils sur le rythme d'ailleurs. Oui, mais notre rythme, je dis pas qu'il faut que ce soit lent, je dis juste qu'on n'avait pas la même façon d'envisager l'histoire et comment ça se passait. Et en fait, moi j'étais... d'un côté, j'ai trouvé ça très chouette parce qu'on a pu jouer un canon esthétique et tout, mais de l'autre, je trouve que de l'histoire, on ne sait pas pourquoi j'ai passé une semaine à rêver de ce truc. On ne sait pas vraiment comment fonctionnaient les yeux finalement de Matt Mort. Il nous regarde, mais c'est tout. Il nous manque plein de résolutions finalement dans l'histoire, tu vois, parce que tout est allé tellement vite qu'en fait parmi les conseils qu'il y a, c'est de laisser plein de choses en suspens, tu vois. Enfin, il y a un côté aussi, c'est normal parce qu'en fait l'idée du jeu, c'est ensuite on prend une autre feuille et on fait la suite. Et là, du coup, c'est l'occasion. Je pense que le jeu, il s'enrichit des scénarios précédents. Et le premier scénario, ça doit toujours être un peu galère. Et après, en fait, tu t'enrichis des premiers trucs. Tu te dis, ah, mais vous savez, Matt Mort, la dernière fois, en fait, on va découvrir dans ce truc-là qu'il y a un lien avec machin, tu vois. Mais ça se joue en épisode sur une saison, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Je pense que c'est vraiment le truc à émuler. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ça, le truc de la feuille d'exploration, le fait de cocher des cases pour faire avancer le scénario. Alors, le système, il marche très très bien, c'est très très rigolo, mais il faut qu'il y ait vraiment des personnes qui connaissent bien le cadre esthétique dans lequel on joue pour pouvoir y jouer. Mais moi, j'ai trouvé ça très très cool. Mais je sais pas du tout, même si j'ai un peu de frustration, je te dis, sur la fin, parce que je trouve que on avance trop vite. Hein. Ça va trop vite parce qu'il y a une différence entre il faut que ça percute et où on n'a même pas eu le temps d'explorer le scénar, je trouve. Enfin, ou même les pièces, c'est vrai que c'était béni là. Ouais. Alors ça, mais vraiment. Mais alors pourquoi moi j'ai un élément de frustration sur le système et qui explique très très bien ça. En fait, on ne sait pas comment on résout les actions dans le jeu, moi je trouve. Ah, c'est toujours la même façon, c'est-à-dire que moi j'avais 2 façons de faire, soit je perdais un truc coûteux. Alors, je sais plus comment c'est noté sur. Attendez, je reprends ma feuille.
soit je sacrifie quelque chose de coûteux pour réussir complètement mon action, soit je réussis avec une complication, ou alors j'échoue. Bah, une fois que tu as sacrifié un premier objet coûteux, Mais c'est- attendez, je vais sortir d'autres trucs. Alors j'ai sacrifié. Bon bah maintenant il me reste mon slip. Ça peut vite tourner en rond, Ouais. en fait. C'est vrai, les résolutions, quoi. Bah ouais, c'est Moi, il ça. fallait que je me mette en colère. Bon, bah oui, d'accord. Alors, il y a aussi autre chose, c'est le côté quand t'es dessinateur, tu ne sais pas comment explicitement dire à un joueur ou une joueuse, ça c'est une difficulté, tu vas devoir faire appel au système de résolution pour le résoudre ou me décrire quelque chose pour Je le pense que résoudre. t'as pas besoin de dire là t'es face à un problème, il faut résoudre ce problème. Je pense qu'il suffit juste d'être RP. Tu regardes ton perso et tu vois comment tu t'en sors. Moi, il faut que je fasse le guignol, je casse des trucs, je D'accord, déclenche des ok, ouais. pièges. Ok, très très bien. Je pense qu'il suffit de respecter son roleplay et a priori l'histoire continue, non ? Enfin, je pense, c'est Ce ça qui que s'est veut le plutôt jeu. passé C'est en plutôt tout ce cas qui s'est autour de la passé, table. Ouais. Tu vois, laissez votre propre personnage à l'arrière-plan. Donc ça, c'est quand on est dessinateur. Décrivez des séquences rapides, découpées en une suite de petites cases, ou au contraire, des moments figés dans le temps en illustration pleine page. Donc tu vois, je pense que comme il a conscience justement de cette distinction de rythme, et il dit, bah voilà... Je trouve qu'on a un peu des deux, tu vois, il y a des trucs très séquencés, des scènes d'action, des scènes dans l'escalier. En gros, toi des trucs- t'étais les moments rapides et moi j'étais les moments C'est pleine ça, page. exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Complètement. Alors là, tu vois, pour allonger une partie, introduisez une intrigue secondaire, une aventure d'une autre nature venant s'ajouter à l'aventure principale, ou simplement un enjeu supplémentaire qui ne concerne pas forcément tous les personnages. Les conseils, donc explorer les relations entre les personnages, cadrer un flashback. Ah oui, tiens, on l'a pas fait ça. Tu l'as fait peut-être à un moment donné, Flavie, toi avec ton Non, je personnage. pensais que j'ai introduit le journal de Henriette Slatcher, mais Oui, on s'en est pas servi. mais au on s'en final. est pas servi du tout. Alors ça, comment est-ce qu'on aurait pu s'en servir L'idée, Flavie c'était qu'à un moment, l'un de vous le lise et se rende compte qu'en fait, Henriette, par exemple, s'était pas mariée volontairement avec Matt Mort, mais qu'il s'était servi de ses yeux pour pouvoir Oui, l'hypnotiser. mais là, tu vois, pareil, il aurait fallu à ce moment-là que quand je prenais le dé de parole, toi, en tant que personnage avec la pingre, tu décrives ça justement. Oui, mais en fait, j'avais pas Moi, mon personnage n'était pas censé être au courant qu'il y avait un journal. C'était Ah, Antoine qui l'avait, d'accord, et, ok, donc ok. moi, j'ai pas pu. Ok, mais tu pouvais pas dire juste montre-moi ce journal. Et Bah, puis partir. je l'ai jamais vu, mon personnage ne l'a jamais vu. Ok. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, en tant que meneur de jeu, je t'ai réintroduit en tant que personnage dans la fiction. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand tu es dessinatrice, je ne vais pas y arriver, il faut vraiment mettre son personnage de côté. C'est et ce que laisser j'ai les autres. fait, moi, Voilà, du coup. à chaque fois, mon pareil. personnage, Mais du coup, ton personnage, ouais, mais toi, Flavie, vu que tu as le canon esthétique en tête, tu avais plein de trucs à apporter. C'est là qu'il aurait peut-être fallu te laisser plus de temps. Pour moi, c'est ça. Le problème, c'est que comme il n'y a pas un système de résolution qui permet de faire durer des actions, voilà, on en est réduit à cabotiner tout le temps, en fait, en un sens. Non, t'es pas d'accord. Attends, je réfléchis en fait. Je réfléchis à ce que tu viens de dire. Alors moi, dans la mesure où j'ai pas énormément joué mon perso, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup cabotiné. Par contre, c'est vrai que j'utilisais mon crayon comme une canne autour de la table et que du coup, j'ai balancé des trucs. Mais moi, cabotiner en personnage, ça a jamais été un problème. Je peux le faire assez facilement. En plus, je connaissais très bien le canon esthétique, donc ça posait pas de problème. Mais comme j'ai beaucoup cadré aussi des scènes, du coup, mon personnage a moins joué. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. J'avais aussi une question. On a noté une quête personnelle sur nos petits papiers là. Ouais. À quel moment on pouvait le résoudre ou À la fin de la saison. À tout la moment. saison. À tout moment, moi j'avais. Et qu'est-ce que ça donnait? Alors moi, par exemple, ma quête personnelle, c'était retrouver le collier d'Henriette Thatcher. Voilà, donc en fait, on a tourné autour de cette quête-là. Est-ce que vous en aviez, vous ? Oui, bah moi du coup je devais trouver la cuisine et tout manger. Ouais, donc tu vois, voilà. Donc tu vois, tu l'as très très bien mobilisé au final. Ça a été ton objectif pendant tout le truc et tout Ouais, ça. c'est ça, c'est pour se donner un objectif personnel en ouais. fait. Ouais. Pour Un apporter petit du fil jeu rouge, et des ouais. petites choses en plus à jouer, ouais. Moi, ma quête, c'était de trouver le générateur de fluide aux pensées. Donc, parce que je pensais que il avait sans doute un générateur, Matt Mort, machin. Et donc, je voulais chercher de l'énergie. Et tu vois, au final, je m'en suis pas du tout servi. Mais je m'en fous, tu vois. C'est pas grave s'il y a des choses qui restent inertes dans la fiction. Et toi, Antoine, c'était quoi ta quête, du coup ? Retrouver la mémoire volée. Je vais penser à un truc genre depuis que je me suis fait hypnotiser, j'ai perdu la mémoire.
Ok, mais du coup, t'as pas du tout joué là-dessus, toi. Ouais, non. Bah si, il savait pas En fait, lire. j'ai pas du tout joué même mon perso trop parce que tu vois, il y avait tout un lore sur. En fait, pourquoi En vous fait, avez la pas présentation joué, en du fait jeu, C'est ça que je comprends pas. c'était trop rapide, Romain. C'était trop rapide. Ouais. Même l'intro de ton podcast, c'était trop rapide. Tu nous as même pas présenté. T'as tout de suite. En fait, on a été introduit au jeu, je pense, un peu trop rapidement, et on n'a pas construit Alors, les pierre après pierre. Alors, L'entrée en la ok, matière. Ok. Parce que je tiens juste à signaler que, voilà, ça, c'est les règles. C'est l'intégralité des Oui. règles. C'est une page A5. Oui, mais vois, tu sais c'est très pas- bien, t'en as lu plein, t'en as fait plein des jeux de rôle. Qu'importe la longueur du texte, quand t'es MJ, c'est toi qui présente le jeu et tu dis pas je peux pas vous en dire plus parce qu'il y a qu'une page. Non, t'es là, tu prends là, son je- élan, là, tu je- dis voilà, Non, mais venez, là, on va faire Attends, ça. Et là, tout. là, je dois m'inscrire en faux. Je vous ai imprimé les pages de règles Ah ouais, et il a je bien. vous les ai lues à tous et à toutes. Alors moi j'ai une autre théorie Oh, sur pourquoi ouais, ça a été en dur. diago. Mais non, il a j'ai vraiment tout Ah ouais. expliqué. Ouais. Ok. J'ai tout expliqué, hein. Je te jure qu'il n'y a pas un truc. Alors, le seul truc, et c'est ce que vous avez découvert, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que vous le disiez dans les micros. Je suis désolé, Antoine, je te pressais à venir à la table de mixage parce que Géraldine et toi, à la fin de la partie, vous avez feuilleté le livre. Je me dis, mais il y a tout ça d'exploration possible. Ah, mais il y a ces illustrations-là, tiens, il y a ça et tout, machin. Bah oui, parce qu'en fait, le livre derrière, ce n'est que ça. Mais alors, quand je dis ce n'est que ça, ne le comprenez pas de façon minimaliste. Non, parce qu'à la fin, il y a vraiment des explications sur chaque personnage aussi. Alors ça, c'est pour la version évoluée, c'est-à-dire que quand tu veux créer ton personnage et le customiser. Oui, mais justement, c'est intéressant pour pas faire toujours la même chose. Voilà. Donc sur la première partie, ok, mais tu vois, moi, en fait, ça me donnait pas envie de continuer sur une campagne ou sur d'autres scénarios, parce que je me suis dit, oui, je vais toujours jouer la même chose de toute façon, enfin la même Non. façon de résoudre. Et en fait, après, j'ai découvert qu'à la fin, non. En fait, mon personnage, il avait plein de possibilités de résoudre des actions en fonction de comment je le fais évoluer. Alors non, c'est pas ça. C'est que là, j'ai choisi une option où on joue des pré-tirés pour une partie courte d'introduction au jeu. D'accord. J'ai fait un choix de faire une initiation au jeu comme elle pourrait l'être dans une convention ou dans un salon. D'accord ? Ce qui permet de découvrir le canon Ce qui esthétique. permet- voilà. Mais pas Ok. forcément le jeu dans toute Ou son ampleur. l'intégralité Bah, des règles. D'où le fait que tout à l'heure je disais que le jeu prend des plumes au fur et à mesure de l'avancée, parce que chaque fois que tu vas explorer donc un canevas différent, canevas c'est le nom qu'il emploie, hein, le nom de Fred. Donc chaque fois que tu explores en fait un canevas différent, tu t'inspires de ce que tu as fait précédemment, et il y a fort à parier que plus tu avances, plus ça prend du temps justement, parce que tu as la mémoire des parties précédentes. En fait, dans un jeu comme ça où on est lancé immédiat avec des personnages pré-tirés, on apprend à jouer son personnage au fur et à mesure des parties. Et ça, c'est valable. En fait, quand on a fait beaucoup de bursts pré-tirés, on le sait. C'est-à-dire qu'au début, on tâtonne son personnage. Là, comme c'est des scénars très courts, on n'a pas beaucoup le temps d'apprendre à jouer. Mais plus ça va et plus Et on aurait pu justement, enchaîner. moi, ma théorie sur le pourquoi, en fait, ça a été un peu compliqué la prise en main, c'est justement cette immédiat res où moi, j'avais l'impression que c'était déjà la fin du scénar. Mais c'est la fin. Oui, En fait- mais Moi, je croyais Mais que c'est la c'était un fin d'un flash forward. En fait, Ouais, Là, on moi, va je mettre le pensais qu'on flashback, allait- alors. moi, c'est la fin d'un autre scénario. oui, mais moi, je pensais qu'on allait jouer ça. Et puis ensuite, du coup, il y a une semaine, parce qu'il y a beaucoup de moments dans la BD en fait où ça démarre comme ça, et ensuite, il y a une semaine, en fait, on est parti, on a décidé de venir dans la maison, on l'a déjà un peu exploré, et en fait, on a Alors- rencontré Matt Mort. Alors là, je tiens à te le dire, Flavie, je t'ai demandé, on est où ? Quand t'as cadré la scène, je t'ai demandé, on est où ? Et tu l'as dit, on est au château. Et moi, j'étais vachement surpris. Je pensais que t'allais dire, on est dans ma résidence et je vous explique le truc. En fait, tu t'en es pas rendu compte, mais au moment où tu as pris la narration, tu nous as fait partir. En fait, moi, je décris une scène immédiate en haut d'un château. Pas du tout prévu que c'était la maison hantée qu'on allait explorer. Pour moi, on allait mettre de côté le château et on allait recommencer en fait chez toi tranquillement, et t'allais nous Oui, expliquer. j'ai pas compris ça, moi. Ouais, voilà. Mais non, mais ça c'est intéressant. C'est-à-dire que ces incompréhensions et ces trucs-là, elles sont liées à la distribution de la narration. Tu l'as lu en entier, le bouquin, Romain, ou Oui, pas absolument. Alors, est-ce qu'il y a un chapitre qui précise s'il y a des hors roleplay, hors rôle tout court, c'est-à-dire Hors rôle, c'est-à-dire. par exemple, moi je pense tout de suite à Fiasco où on se distribue la narration comme ça à tour de rôle. Enfin, on cadre une scène, en fait, il y a un cadreur, un metteur en scène, Oui. clairement. Oui.
Mais il y a du hors-jeu. C'est-à-dire que là, on peut discuter entre nous avant que ça commence et dire « Ah, ça serait cool qu'il y ait ce perso-là. » Et là, on n'a qu'à Absolument. dire ça. Et Tout là, à c'est fait. ce qui a manqué. Parce qu'on était dans un rythme frénétique, même en dehors du cadrage. Comme si, genre, là, dans 1 heure, je vais prendre mon train pour rentrer, aller très vite. Ouais, bah oui, mais ça, c'est le début immédiat qui nous a lancé là-dedans. Oui, effectivement, hein, donc quand la dessinatrice, je vais jamais y arriver, hein, quand la dessinatrice en fait tourne, les joueurs et les joueuses doivent donc effectivement se mettre d'accord et tout Voilà. ça, voilà. Donc, il y a un temps où Mais on moi, peut j'ai- discuter et dire « Ah, ça serait trop bien, Bah. là, qu'il y ait ton petit frère qui déboule et tout. Moi, j'avoue, j'ai pas osé interrompre. En fait, j'ai pas osé interrompre Flavie parce que je me suis dit, ouais, mais en même temps, c'est cool, tu vois. Bien sûr, ouais. Ça, c'était le truc. Ah, j'avais pas prévu, tu vois. Moi, quand elle a dit, non, vas-y, on explore le château et tout. Après tout, bah ouais, maison hantée en dehors de la ville, ça le fait, quoi, tu Mais vois. comme Et- Géraldine et moi, on n'était pas du tout en posture de MJ, de dessinatrice-dessinateur, et on n'était même pas du tout à se projeter à l'être à un moment donné. Tu vois, moi, j'avais décidé, en tout cas, moi, de mon côté, de pas le faire. Ouais. Du coup, on n'était pas dans ce rôle aussi, dans cette capacité à mettre pause au jeu, à dire attendez, qu'est-ce qui se passe là? Hmm. Tu vois, on s'est pas donné le droit d'interrompre. On aurait dû le faire parce que moi, au début, j'étais largué. C'est pour ça que je rigolais. C'est pour ça que je rigolais, remarquez que tu me voyais pouffer de rire là. Ouais. Mais c'est qu'en fait, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 6 minutes 30 et on enchaîne les scènes. C'est what the fuck? C'était n'importe Bah, quoi. moi, j'avoue, On est il y au fond avait du la cave, musique on de était en haut Benny du Hill, tu vois, tour. c'était vraiment. Ah ouais. Je te jure. Moi, j'adore ce genre de rythme. Non, mais J'avoue, oui. j'ai peut-être joué un Oui, rôle mais là-dedans c'est parce juste que je que suis largué quoi. j'adore ce genre de truc. Voilà, moi, je m'éclate là-dedans. Ouais, mais tu vois, si tu fais pause et on dit, ouais. ouais, bah, on va faire un truc frénétique, tu vois, en fait, on met des mots juste sur mon interrogation, et puis voilà, ça dure 10 secondes, tu vois. Et Après, moi, j'ai vite fait laisser le rythme aux autres. Parce qu'en vrai, à un moment donné, donc au début, effectivement, il y avait ce rythme frénétique, mais je suis tombé, et là, à partir de là, vous m'avez plus entendu, en fait, quasiment. J'ai laissé, en fait, après, je vous ai laissé faire des trucs, aller dans... Moi, je disais plus rien, et c'est même Flavie qui a pris la narration. Donc, pourquoi on est parti dans un rythme si effréné je crois que c'est l'enthousiasme. Je crois que c'est l'enthousiasme, en fait. Puis c'est surtout quand il y a une narration partagée comme ça, bah, il Ouais. y a un maelstrom de cadrage aussi, de cadreurs. Tu vois, quand on est plusieurs cadreurs, plusieurs metteurs en scène, bah, on s'entraîne dans une certaine mise en scène que finalement peut-être personne n'a vraiment guidé, tu vois. Alors, il y a aussi il autre n'y a pas un chose, leader. c'est que le livre te met beaucoup de conseils sur la gestion du rythme, en réalité. Ok. Si tu vois, si tu regardes, c'est encadre tombée du rythme, faites une bêtise. Donc tu dirais que ça vient de toi, parce qu'il n'y a que toi qui as lu le livre autour de la table là. Si Bah, tu dis que c'est dans le livre. Oui, il y mais a enfin, que je toi vous qui- l'ai lu aussi, le rôle de dessinatrice dès le Ouais, départ. mais je pense que tu as eu plus de temps pour Pour t'en imprégner. t'en imprégner parce que je t'ai vu pas mal le bouquiner cette semaine et c'est vrai que nous, non. Donc, Bah, surtout quand tu nous as lu les règles, je te jure, Marie, que tu les as lus en diago. T'as fait, Et nous, on bon, était avec ça, notre perso ça, en c'est plus. ça, c'est bon. Et pendant ce temps-là, on découvrait notre fiche de perso, il faut remplir des trucs. Oui, gougui, gougui. Ok. Erreur Non, 404. t'as été rapide Bon, sur bah, les règles. désolé, je m'excuse. Non, mais c'est pas du tout un fail. C'est Ouais. juste, on se demande pourquoi il y a ce truc frénétique qui c'est finalement. Bah, regarde le jeu, parce que c'est vraiment en rouge, tu vois, en cas de retombée de rythme, changer de scène. Ouais, mais là, il n'y avait pas de retombée de faites rythme. une action. Attends, non, mais enfin, voilà, lis le paragraphe. Mais je te crois, en dehors du Marie, micro. je C'est- crois. Si tu me dis que Tu vois, regarde, ça, je t'as un crois. paragraphe, voilà, en cas de retombée de rythme, en tant que dessinatrice, changer de scène. Donc voilà, faites une action qui a pour but de cocher une case de progression. Donc c'est exactement ce que je faisais. Présenter un détail étrange ou mystérieux sans présupposer de son sens, il peut s'éclaircir seulement plusieurs scènes plus tard. Flavie ça, l'a je l'ai beaucoup fait, fait. pas mal fait. J'ai aussi intercalé un interlude comique en mettant en place Effectivement. la rivière de jus de burger. Introduisez un personnage ennemi ou énervant qui va taper sur les nerfs d'un personnage en Ça, particulier. j'ai pas fait. La grenouille. Ah si, la grenouille, ouais. Que donc à un moment donné, je décris une grenouille qui ne cesse d'opportuner, alors qu'il est en train d'enquêter, c'est ambiance château hanté, tout ça. Et il y a une grenouille qu'il a trouvée dans un vase. Voilà, je trouve ça marrant parce qu'il y a un décalage, tu vois, entre. Et il y a tout. Et je trouve qu'il y a souvent ça dans les BD. Il y a ça chez Franquin. Il y a dans la BD, il y a régulièrement ce personnage, ce petit perso qui est dans le décor et qui fait rire, mais qui a un peu rien à faire là. Enfin, c'est idée fixe au départ, c'était ça. Hein. Et après, c'est devenu un personnage à part entière. On n'a pas reproduit l'illustration de la couverture d'un des persos. Si, Si la mienne. Ah, vas-y, Ah, raconte. cool. Celui où raconte. je tape sur le tapis.
Ah, excellent, trop fort. J'avais écrit un truc comme ça, genre Super. je marche sur Trop un cool. mécanisme secret, tout le monde me regarde énervé en mode oh non, qu'est-ce qu'il a fait. Trop bien. Regarde, jouer l'escalade des problèmes. Chaque joueuse explique comment son personnage aggrave la situation en cours. Le dernier à parler la résout en partie ou totalement. Donc je suis désolé, En vrai, les on a copains. suivi parfaitement On a toutes suivi les règles. hein. parfaitement, Ah mais c'est pas, isolé. Mais, je dis pas euh, juste c'est raté ou quoi, je dis juste je Ouais. me pose la question. Ça va vite. Ouais. Je pense que le fait de séparer c'était un peu trop tôt. Ça pareil, il le dit dans la base, hein, vraiment c'est très bien précisé qu'il faut se séparer justement pour... L'idée c'était aussi Ouais, de mais vous là on laisser... s'est séparés minute 3 quoi. Ouais, c'est vrai. On n'a pas eu de scène ensemble, aucune. On en a eu une en mode allez on va dans le manoir, voilà. Ouais, mais justement c'était pour vous permettre de devenir MJ les uns les autres. C'est pour nous permettre, pardon, de devenir MJ les uns les autres. C'est juste que comme vous n'avez pas pris Ouais, la décision non oui. plus de... Ouais. Oui. Donc c'était mais très intéressant. Hein. Moi je trouve ça rigolo parce que on tombe aussi sur des problèmes récurrents de la narration partagée. Les interprétations par exemple du rythme et tout ça. Quand on partage la narration, c'est ce qu'on a très bien dit avec Flavie dans ce podcast. Si on n'a pas la même idée de ce que ça doit être, là tu vois, effectivement t'as raison. À la lecture du livre, moi j'avais la sensation que c'était un jeu d'aventure. Donc, faut que ça bouge, quoi. Faut qu'il y ait des aventures, des rebondissements. Il y a un gag à chaque case. Enfin, pas un gag à chaque case, mais il y a effectivement des trucs en pleine page. Mais j'ai décrit la grande cascade et tout. Moi aussi, j'ai fait des pleines pages. Mais alors, pourquoi la cascade, t'as pas validé, Flavie? T'as dit... Alors ça, je tiens à dire que dans la narration partagée, ça se fait pas trop. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un introduit un truc, ça te plaît pas, tu prends la parole Alors, et ça tu n'a le rien lis. à voir, c'est que je Elle a dit venais... que c'était une illusion. J'ai Ouais, dit- mais c'est Je ça, en venais fait. de décrire Tu tout pouvais le l'enlever, monde ma qui avait. cascade. Je venais de décrire tout le monde qui avait une illusion. Parce que dans mon idée, vu qu'il fallait résoudre pour aller vers la façon dont fonctionnaient les yeux de Matt-Mort, et donc mon idée c'était que tout le monde devait avoir une illusion. Et là je me suis dit, bon, il me faut une illusion pour Donald. Enfin Patrick, Josiane, je sais plus. Sophie. Sophie est devant une cascade et il s'avère que on a mangé des burgers aujourd'hui au boulot. Ah, Et donc c'était j'avais ça, la besoin ref. d'une illusion. La rêve commune. Et donc du coup je me suis dit, Ok. bon, c'est un jus de burger. Voilà, parce que je voulais aussi, je voulais le coupler au fait dans les de décrivez un truc qui, comment ça s'appelle? Je le cherche. C'était par rapport à ton personnage. Décrivez une embûche qui va mettre en avant les défauts d'un personnage en particulier. Donc je voulais montrer qu'en fait le personnage de Sophie avait envie de se taper tous les burgers, qu'elle allait pouvoir le jouer et que en fait au final ce soit une illusion. Donc non, j'ai pas nié, c'est juste que comme j'avais décrit que tout le monde avait des illusions, et bah juste j'ai transformé à ce moment-là ce qu'elle vivait en illusion en fait. Alors moi je l'ai vécu de façon, enfin ça j'étais hyper vexé parce que du coup moi j'avais décrit, j'étais parti dans l'idée que le château il avait des souterrains, qu'il y avait une cascade, qu'on allait découvrir des secrets sur la construction du château, et d'un coup tu prends la parole et tu dis bon bah tout ça c'est une illusion. Maintenant il y avait un côté, bon moi je connais le canon esthétique, il n'y a pas de cascade sous les châteaux dans Picsou Magazine, et alors j'étais là, bah si quand même, Picsou numéro 13 actually. Bah Donc, non, ça c'était- n'avait rien à voir, c'est juste que... Non, mais ok, très bien. Non, mais très bien. Mais voilà, donc ça, c'est aussi des problèmes narration partagée. Bon, globalement, moi, ce jeu, il m'a fait penser à autre chose, c'est à l'opposition qui existe dans le monde du jeu de rôle entre, d'un côté, les gens qui pensent que une partie, ce sont des règles qui doivent s'appliquer entre les joueurs, règles qui viennent souvent d'en haut, d'un auteur ou d'une autrice qui les a écrites, d'un maître de jeu qui les transmet par la suite. Et ici, une autre manière de voir le jeu de rôle comme une activité où la partie est une performance artistique, qu'on appelle le jeu en performance. On a oublié de préciser dans ce jeu, pour Antoine. ceux qui n'ont pas compris, qui se posent encore la question, il n'y a pas de dés. On l'a pas dit. Alors vas-y, ça t'a tout de suite... Ça Mais t'a- non, je rigolais. Il n'y a pas de pinard ici. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de dés. Ouais, ok. C'est une blague, je m'en fous qu'il n'y ait pas Ok, de dés. d'accord. À moi, tu me dis ça. En plus, C'est vrai, je m'en fous. Je m'en fous. Non, mais... En tant que joueur de sens et master de sens, je pense que les deux ils sont... Non, c'est pas ça. Mais, Mais on vu l'a les- pas dit dans les micros. Pardon, c'est les que- gens doivent se dire, ouais, il parle de résolution de trucs, mais oui, il y a pas Oui, alors de dés. comment on Il y a- résout les actions? Bah vas-y. Bah, il faut jouer RP. C'est-à-dire Bah, on a des prêts tirés et on a des... Par exemple, toi, t'avais quoi, Antoine? Raconte. Moi, je suis explique. un peu tête en l'air, comment on dit, goofy quoi. Ouais. Mais par contre, j'ai pas peur. J'ai peur de rien.
Ok. Voilà. Et donc on a du un coup, point- tu réussissais Il y a si des tu... conditions, il y a des conditions explicites qui disent Ouais. si tu fais ça, alors tu réussis l'action. Sinon, si tu fais pas ça, tu as des complications qui arrivent ou tu échoues. Donc moi, c'est typiquement déclencher un piège, casser un truc, faire du bruit quand il faut pas. Voilà. Un perso qui est à contre-temps, quoi. Moi c'est quoi moi, mais tu vois, ce qui est rigolo, c'est que sur la feuille de personnage, donc on a des consignes. Donc, ne suis jamais une pensée ou une action jusqu'au bout. Imagine les choses les plus folles et concrétise-les. Ne respecte aucune convention sociale, souvent par accident. Essaye d'impressionner les autres, souvent sans succès. Tu es tête en l'air, mais tu as du génie. Bon, ça, par exemple, c'est typiquement le genre de jeu qui est designé pour permettre aux joueurs, à la joueuse, parce que ça c'est quelque chose, le jeu de rôle en performance on le reconnaît aussi parce que donc il a été développé notamment par Roger Nibidet et KF sur le site Je ne suis pas MJMay, et au départ beaucoup des personnes qui faisaient des jeux en performance genraient tous leurs jeux au féminin, donc c'était souvent les joueuses, et sur le blog de Génie c'est les joueuses, donc c'est quelque chose aussi, là pareil, comme Martin semble s'inscrire là aussi dans cette idée-là, puisqu'il appelle ses joueurs des joueuses. Et dans le jeu en performance, tout est fait pour que la partie devienne une performance presque théâtrale. C'est-à-dire que la partie dans le jeu en performance est centrale, et chaque joueuse est importante. Souvent, sur le blog de Génie, on trouve cette distinction entre d'un côté les gens un peu comme moi en fait qui prêtent une grande importance aux règles dans la réussite des parties, qui sont donc plutôt des défenseurs de système does matter, et les gens du jeu en performance qui se définissent comme joueuses does matter. Sous-entendu, ce qui compte surtout pour le succès de la partie, c'est ce que font les joueuses de leur personnage, de leur agentivité, de leur agenda créatif. Et là, on a clairement, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Flavie, on a un jeu qui est designé. Oui, clairement. C'est des livrets de joueuses, en fait. Ouais, c'est des livrets de joueuses avec et puis qui va s'enrichir au fur et à mesure de différentes capacités. Je pense que c'est quelque chose qui doit au fur et à mesure être personnalisé, au fur et à mesure quand tu te rends compte de ce que tu joues, de ce que tu amènes, des idées qui peuvent apparaître. Tu dois pouvoir enrichir ton livret au fur et à mesure. Exactement. Je pense que c'est ce que tu décrivais. C'est ce que tu décrivais, Géraldine, tout à l'heure, quand tu disais, mais tiens, mais à la fin, dans la base, il y a de quoi complexifier les personnages et tout. Mais bien sûr, parce que justement, en fait, ton livret de joueurs, de joueuses s'augmente, en fait, s'intensifie au fur et à mesure des parties. Tu acquiers en fait des nouveaux skills, des nouveaux trucs. Et on avait testé Weird avec KF par exemple, qui est un jeu typiquement qui a été pensé pour ce qu'ils appellent du jeu en performance. J'invite les auditeurs et auditrices à se référer au podcast sur le sujet, et puis aux articles de Génie et de KF qui parlent du jeu en performance. Allez lire ces articles, sont très intéressants pour voir leur perspective en fait sur la partie jeu de rôle, complètement différente. C'est vraiment deux choses très différentes. Dans un cas, on design tout le jeu pour les joueuses. D'ailleurs, dans Aventure à plume de Com Martin, en fait, c'est quasiment pas expliqué pour un MJ. Vous savez, la plupart des jeux de rôle, c'est tu es le MJ, je te transmets les règles et toi tu les transmettras à tes joueurs et tes joueuses. Tu vois, il y a un côté un peu comme ça. Donc moi je suis l'auteur, toi tu es MJ et toi MJ tu transmettras aux joueurs. Le jeu en performance, c'est pas du tout ça. Dans un guide et un manuel de jeu de rôle en performance, en fait, on s'en fout complètement du meneur de jeu. Tout est décrit du point de vue des joueuses en fait. Et ici, par exemple, les règles, elles sont vraiment présentées du point de vue des joueuses. Qu'est-ce que tu dois faire en tant que joueuse dans ce jeu ? Comme un livret de règles dans un jeu de société, finalement. Et comme un livret de règles dans un jeu de société... C'est-à-dire qu'il peut être lu par tout le monde. Ouais, mais sauf que là, il y a un truc en plus, c'est que c'est un livret un livret au sens presque de l'opéra, tu vois. Le livret de comment tu t'appropries ton personnage, plutôt. Et là-dedans, oui, on est clairement dans ce truc-là. Ouais. Et je pense que quand c'est ta cam, ce jeu-là, il est top. Voilà. C'est le canon esthétique, ta cam. En fait. Alors, non, tu dis c'est vraiment. Ta cam. Non, c'est quand le jeu en performance, quand tu es là pour vraiment jouer à fond ton personnage, en impro, etc. Et je pense que autour de la table, il faut.
il faut vraiment que tout le monde soit au courant du coup du contrat social, c'est-à-dire qu'on va jouer en performance ce soir, donc le but ça va être d'y aller à fond, Ouais. même de surjouer, pourquoi pas son perso pour certains canons esthétiques, et on va être ensemble pour pousser la performance jusqu'au bout, d'où Voilà. le fait de parler de jeu en performance. Et tu vois, regarde par exemple, et là pareil, moi j'ai lu ça, je suis au courant de ces théories, je connais en fait ce truc-là. Immédiatement, j'ai donné une voix rigolote à mon personnage. J'ai joué vraiment comme un comédien de doublage et j'ai vraiment essayé d'être dans la performance. J'ai pas cherché ce soir, quand on a joué, je n'ai pas cherché du tout à un seul instant à faire un scénario fouillé, machin. J'ai cherché à incarner mon personnage du mieux que je pouvais en respectant le canon esthétique de ce type de dessin animé. Et, Alors moi je savais pas que ce serait un jeu en performance, c'est juste que moi je joue souvent RP et que du coup quand j'ai joué mon perso, mais je l'ai pas joué énorme, Non. je l'ai pas joué beaucoup ce soir, mais quand j'ai joué mon perso, j'ai joué en RP à fond avec mon crayon en guise de canne et tout ça. Ouais. Mais juste dire que le jeu n'est pas présenté comme un jeu en performance. C'est moi qui, avec Oui. la théorie, connaissant la théorie rôliste, va plus loin et pour nos auditeurs, auditrices, essaye de développer un peu cette idée-là. Mais comment dire, le jeu n'est pas présenté, c'est présenté comme un jeu de rôle, oui, si tu veux. oui, Hein. tout à fait. Voilà. Mais Mais oui, on sent. un en jeu de tout rôle cas, plus tradit. Oui. si tu veux, chaque auteur, autrice de jeu de rôle hérite de sa théorie. En tout cas, la théorie qu'il suit et qui est la sienne. Moi, par exemple, clairement, je suis plutôt du côté forgien, dirait-on. C'est-à-dire que pour moi, les règles sont importantes. Voilà, les règles does matter, ce serait ma caricature. Mais évidemment, pour moi aussi, joueuse does matter. C'est trop simple de me réduire à ça. Mais là, ici, clairement, on sent qu'il est influencé. Et d'ailleurs, on trouve dans les remerciements... Alors, on trouve pas Eugénie, bizarrement, mais on trouve KF, qui a fait sans doute partie des playtesteuses. On trouve Vivi Féasson. On trouve Guylaine. Je sais plus, je les ai plus tous. Mais en gros, globalement, beaucoup de personnes qui ont joué un rôle dans le développement de ces théories de partie comme performance artistique. Hein. Donc c'est pas un hasard. Alors, moi, globalement, c'est un jeu que je trouve plutôt bien fait. J'ai un petit... Je pense qu'il faudrait que je rejoue et puis qu'on pose un peu plus et qu'on fait, on puisse se donner un peu plus de temps parce que je pense qu'on a voulu... Puis moi, les parties qui démarrent in media res, moi, ça me met toujours un peu... Moi, c'est un truc que j'aime pas faire. Voilà. J'aime pas commencer in media res. J'ai l'impression de dire allez, vas-y, maintenant joue ton personnage. Attends, tu veux pas qu'on se dise bonjour avant? Enfin, Bah, s'il y a une grosse prépa avant, ça peut Ouais. être sympa. le ouais, Media mais Res. là, il y avait... Ouais, là, c'était un peu- on mais était là, en pris de fait, court, quoi. c'était pas le cas. Et il faut qu'il y ait une promesse. Et L'in les media Media res Res, pour l'in media res. L'immédiat je trouve que c'est intéressant quand tu as fait chacun un scénar solo et que du coup, on sait quelles sont exactement les relations qu'on a entre nous. On a déjà plus ou moins un petit peu joué quand même. Mais là, juste, moi, l'immédiat res, c'est pas un truc qui me parle. Voilà, ça me... Moi, j'adore. Ouais, c'est vrai. J'adore. Je sais, je t'en avais fait un dans un scénar. Ah ouais. Ouais, je t'avais fait de jouer immédiat res. Tu sais, je t'avais entendu déjà dire ça, je m'étais dit... Moi, je surkiffe le in media res. Mm. Mais ouais, le jeu, moi, j'ai bien aimé, hein, mais trop court. trop court, trop rapide. J'étais très surpris Faudra qu'on prenne plus de temps. la durée, la courte de la partie. Moi aussi. J'avoue que quand tu m'as dit on va faire un jeu de rôle, je me suis dit oh là là, je suis crevée, on va finir à quelle heure? Et en fait, non, ouais, c'est. Un peu soulagé aussi, hein. En mode ah, on a fini. Demain on bosse et on sera pas crevé. Mais t'as dit ah, c'est bon, on a tout coché, c'est fini. Et après on continue. J'ai dit ah, mais attends, il y a un épisode 2 là et tout. Il va tourner la page et on va devoir recocher des trucs ou quoi? C'est quoi le délire? Parce Après, qu'au moment où on finit, il faut faire la dernière On scène. a joué combien de temps J'en sais rien. Une heure. Ouais, je pense que le rythme, le rythme était vraiment très très soutenu. Parce que je t'ai Parce dit, j'étais tombé sur l'actual play de 2D6 plus cool, cool, qui date ouais. d'il y a un peu plus de 3 ans sur ce jeu. Je l'ai pas regardé, hein, mais j'ai vu qu'il y en avait eu un avec Comartin. Je sais pas s'il fait le MJ tout le long ou s'il se passe la narration, je sais pas. Et je crois que ça dure la vidéo, en tout cas, elle dure 2h30, hein. Un truc comme ça. Oui, alors une partie Après, il y a longue. peut-être une heure Attends, d'explication. on a pris une partie moyenne. Ouais, voilà. La partie longue, elle dure 2 heures. La partie moyenne, elle est censée durer 1h30. Après, je sais pas s'il compte l'explication des règles Il y a dedans. un peu d'explication, mais pas longtemps. Ouais. longtemps. Bah moi, je trouve ça très. Le jeu, je le trouve
je trouve. Enfin, déjà, je trouve que c'est un jeu très moderne dans sa structure, faut le dire quand même. C'est-à-dire que c'est pas des heures et des heures de background à n'en plus finir pour. Par contre, ça c'est bien. Voilà, tu vois, c'est. Pour une intro et tout, en jeu de rôle, Voilà. Bah, ils surfent sur ça, sur le fait que tout le monde ait le canon esthétique. Enfin, a priori, on joue pas à ce jeu si on connaît pas. En fait, tu peux pas jouer si t'as jamais lu, jamais vu. Ouais, quoi c'est que ce soit. compliqué. Hein. Ce serait compliqué, ouais. Tu peux pas du tout jouer au jeu. Ah oui, c'est rigolo ça aussi. Je suis en train de parcourir les. Il y a aussi Julien Poire qui fait partie des gens qui ont aidé à produire le jeu et Melville Thiel plus Venn qui sont donc tous deux aussi des gens proches de Génie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin, ce que je voulais ajouter, c'est qu'à la fin, il y a si tu veux, comme il a invité en fait des auteurs, autrices, donc comme Vivi, comme Melville, comme Julien, comme Clément. À faire quoi ? À faire des canevas ? C'est ça. À créer des canevas ou des personnages. Alors, ou des... Le jeu, il me semble, je te l'ai dit hors micro au tout début, il me semble qu'il était en financement participatif. C'est ce que j'ai entendu, je crois, dans l'Actual Play. Parce que l'Actual Play, c'est avant que le jeu sorte véritablement. Alors moi, je l'ai il y avait acheté, un kit gratuit sur Internet. Ok. Alors, si ça se trouve, souvent ça se fait, ça, dans les financements participatifs. C'était fait pour Ten Candles. Il y a des auteurs, ou des amis auteurs qui viennent et qui c'est trop rigolo, quoi, tu vois. Et qui aident et qui disent moi je fais un canevas, je fais 5 canevas gratos, un truc d'horreur. Tu vois, par exemple, donc Julien Poire, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les jeux solo, donc les jeux de rôle où tu joues tout seul, comme le Temple des Vents par exemple, qui est un de ces jeux qui est ici là que j'ai essayé avec Soren. Et donc lui, il a fait une version solo de Aventure à Plume, qui est à la fin du bouquin. Tu vois, où il propose, et si vous imaginiez en fait une BD où votre canard, votre personnage est le héros, tu vois. Alors voilà, bon, moi je suis pas fan du jeu solo, du jeu de rôle solo, pardon. Attends, solo, tu veux dire tu joues tout seul. Ouais, tout seul. Ah, c'est pas deux quoi, enfin un contre un. Non, c'est vraiment MJ, c'est tout seul. Tu joues tout seul. C'est-à-dire que tu joues devant ton livre à créer une histoire pour toi, c'est dans ta tête. Tu parles. J'arrive pas à m'imaginer ce que tu fais. T'as plein de méthodes différentes. Il y en a où tu dois t'enregistrer et la diffuser. Il y en a où tu vas écrire un livre et laisser une trace de ce que tu as fait. Il y en a d'autres où tu vas juste regarder des cartes et imaginer ce qui pourrait se passer, etc. C'est vraiment un mode de jeu qui s'est beaucoup développé dans les 5 dernières années. Enfin non, même avant. Hein. Dans les 10 dernières années. Donc il est très lié à l'écriture. Ouais. Donc l'un des premiers jeux qui a été publié de Gaël Sacré, qui s'appelait Happy, qui était un jeu où tu jouais vraiment tout seul à imaginer des scènes douces, amères de vie quotidienne. Ensuite, il a sorti Happy Together, voilà. Donc pour jouer ensemble à ce jeu solo. Et voilà, et Julien Poire a pris la suite de ces explorations. Et je pense qu'il existait déjà des jeux solo peut-être avant. Je sais pas si Gaël Sacré. Moi, en tout cas, c'était la première fois que j'entendais parler de jeux solo. C'était par cet auteur-là. Et en fait, après, donc Julien Poire a vraiment pris. Et donc, c'est rigolo, je trouve, d'avoir invité Julien Poire pour faire une partie solo. Enfin, tu vois, je trouve l'idée est très bonne. Il y a un côté bande de potes, voilà, qui se rassemblent sur un projet et tout ça sans leur patte à plein nez, quoi. Moi je les connais pas tous personnellement, mais j'en connais quand même certains persos et ça vraiment, ça sent le jeu qui est fait pour défendre leurs idées, qui est enfin c'est vraiment qui est fait aussi pour émuler en fait la façon dont ils aiment jouer. Dont ils aiment jouer, exactement. Et à préciser aussi que ces gens sont les animateurs notamment du stand alternatif, qui est donc un stand de jeux de rôle alternatif qui se balade sur les plus grosses conventions de France en fait. Et donc les animateurs de ce stand, c'est tous ceux que je viens de citer, Melville, Côme, Julien, Génie, Thomas Munier aussi je crois. Voilà. Donc, et tous ces gens évidemment se retrouvent dans ce côté jeu en performance et tout, et théorisent tout ça, et c'est aussi des théoriciens du jeu de rôle à leur manière, sauf que c'est des théoriciens qui disent il n'y a pas de théorie, tu vois. Tu vois, c'est un peu le côté je sais pas comment dire quoi, tu sais, dans
dans l'art contemporain, t'as toujours ce genre de théorie, tu vois, l'art doit être détruit, enfin tu vois, quelque part, les théories rôlistes doivent être détruites, les joueuses does matter, enfin tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas très bien en parler parce que moi je suis un peu dans le camp d'en face, donc c'est compliqué. C'est pas forcément C'est pas ma cam. des trucs auxquels on... Voilà, mais je respecte et je trouve admirable, et effectivement je vois qu'il y a une structure du livre aussi qui est différente, qui correspond à leur manière de jouer et tout, enfin voilà. Donc voilà, donc aventure à plumes. Est-ce que vous aviez d'autres éléments à ajouter? Géraldine, je te vois fatiguée. Je sens fatiguée. T'as eu une grosse journée. Faut dire qu'on enregistre ces podcasts le jeudi, plutôt fin de semaine, on est tous bien crevés. Mais est-ce que tu voulais ajouter Est-ce que tu joueras, je sais pas, avec tes enfants? Est-ce que tu as envie de... Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. Je suis pas assez... Jeu de rôle? Pour l'instant, en tout cas. Ouais. Ouais. Je pense que j'ai pas assez d'expérience pour l'amener à d'autres personnes ou à des enfants. Après, pourquoi pas? Dans quelques années, quand j'aurai plus d'expérience, là je commence mon Trip to Fly. Yes. Donc yeah. ça va me permettre voilà, de faire mon expérience et d'avancer un peu là-dedans. Je suis pas fermée, j'ai passé une bonne soirée. Mais Ça t'a pas fait penser aux cases des vieilles canailles? mais alors, ouais, vraiment. En fait, quand on a parlé tout à l'heure des prix tirés, des machins et tout, et de cabotiner un peu et tout, Ouais. j'y ai pensé direct. Je me suis dit, ça me fait vraiment penser aux cases des vieilles canailles, oui. Mais voilà, ouais, vraiment. Et c'est plus facile de jouer une vieille dame. T'avais plus une vieille dame de droite. T'avais plus le canon esthétique en tête. C'est ça, en fait, c'est là que... Oui, puis je sais pas, le casse... en fait, les problèmes étaient amenés différemment et on avait peut-être plus aussi de possibilités de pouvoir les résoudre que là, on était plus enfermé dans la possibilité, dans notre résolution et du coup, bah voilà, ça nous permettait moins d'explorer comme le casse, ouais. Ouais, moi, c'est ça. Alors, si j'avais un défaut à dire à ce jeu, c'est ça. C'est pour moi, le système de résolution n'est pas assez clair. Il faut dire, ok, là, il y a un problème, et là, machin. Mais là, ils vont me dire, je sais, ils vont me tomber dessus. Les gens, les joueuses en performance vont me tomber dessus. On va dire, mais ça, c'est normal, c'est parce que toi, t'es forgien. Mais tu vois, moi, il y a un côté, j'allais dire, ça manque de règles. C'est-à-dire que... Pardon. Ah oui, sur un jeu en performance romanesque. Mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a un moment où pour un joueur, je suis désolé, mais pour une joueuse débutante, en fait, les règles, il y a quelque chose de rassurant. On sait ce qu'on fait, ça cadre, ça suit, tu vois. J'étais un peu perdue. Moi, j'avoue que je savais pas quoi faire. Et si on échouait comment? Qu'est-ce que ça donnait? On savait pas non plus. Si t'as envie d'échouer, tu fais exprès de pas jouer. Oui, alors ça, d'accord, c'est ce que j'ai fait, mais du coup, ça donnait quoi par rapport au scénario, tu vois? Le droit de réussir après. Le droit de réussir. Ouais. C'est ça. C'est que et ça, c'est un vieux truc. Ça, c'était. Je me souviens que c'était Melville qui avait eu cette idée-là d'un jeu dans lequel, en gros, tu accumulais des dés d'échecs et de réussite. Je sais plus comment ça s'appelait. Ce jeu. Mais c'était un jeu dans lequel, en gros... C'était pas celui où tu étais en vacances Ah non, ça c'est Summer Camp, c'est le Troubling for One. C'est encore autre chose, c'est encore une autre mécanique. Mais non, c'était un jeu, c'était un de ses tout premiers jeux. C'était un de ses tout premiers jeux dans lequel tu devais échouer pour réussir par la suite. Donc tu ne pouvais pas en fait lancer des dés de succès si tu n'avais pas pris des dés d'échecs, et pour prendre des dés d'échecs tu devais échouer en fait. Il y avait un truc comme ça dans son jeu. Et donc c'était déjà une de ses marottes, cette chère Melville. Et là on retrouve un petit peu cette idée là aussi. Mais c'est vrai que oui, mais quand est-ce qu'on... En fait, tu vois, là, on revient sur ma question un peu... Bon, je suis désolé, hein, je suis un peu rigide, voilà, je vais encore me faire défoncer. Mais tu vois, c'est quand est-ce qu'on échoue et quand est-ce qu'on réussit, tu vois, il y a un côté... Et c'est toi qui dis? Quand t'as envie. Oui, mais non, mais d'accord. Ok, bon, d'accord. Ok, donc on s'auto-valide. Oui. Bah oui, voilà. ce qui compte, c'est l'histoire, les persos, nos persos. Soit. Mais ça, ce sont... Soit, très bien. Mais ça, en fait, c'est adapté à certains types de joueuses. Bah oui.
toutes les joueuses ne sont pas à l'aise avec l'idée de s'auto-évaluer. Il y a beaucoup de jeux dans lesquels l'évaluation vient de l'extérieur. On te dit t'as raté, t'as échoué. Le jeu lui-même te dit t'as raté, t'as échoué. Tu tires une carte, elle est rouge ou elle est bleue. C'est une loi fasciste ou c'est une loi libérale. Tu sais, en fait, il y a un côté là, le fait d'assurer l'auto-évaluation, c'est pas quelque chose d'inné et de forcément facile pour toutes les joueuses. Certaines joueuses sont très à l'aise avec ça dès le départ, et donc ce sera très bien pour elles et eux, mais c'est pas pour tout le monde. En même temps, je pense que il y a beaucoup de façons de jouer au jeu de rôle très différentes. Tout comme moi, par exemple, je fais pas partie des gens qui peuvent rester autour de la table à juste écouter et attendre que le MJ me dise lance le dé et me dise ce qui se passe quand le dé est lancé. Je fais pas partie des joueuses qui peuvent jouer comme ça. Et ce type de jeu, il sera pas pour moi, tu vois. Et donc, je pense que c'est bien qu'on est assez avancé dans l'histoire en fait et dans la théorie du jeu de rôle pour en fait se dire qu'il y a certains types de jeux et qu'en fait on n'est pas fait pour jouer à tout. C'est comme moi je fais pas tu m'emmèneras pas sur un jeu de société de 6 heures appelé Dune où tu dois jouer les fucking sorcières et où t'es sûr de perdre parce que t'as pas les bons pouvoirs. Bref, moi c'est pas mon type de jeu. On a tous des types de jeux. Et je pense que ce jeu-là, il est c'est un type de jeu et donc toi t'es fait pour avoir plus de cadres. Toi t'as besoin d'être rassuré, mon minou. Il y a des joueurs débutants qui pourraient très bien commencer par ça. C'est juste que toi t'es perclus de quelque chose. Après, là, c'est du théâtre d'impro. Il faut quand même être vachement à l'aise. Et moi, je sais que j'ai fait du théâtre d'impro. C'est du théâtre d'impro Donald. Oui. Bon. Ça va, le canon esthétique. Et moi, je pense que j'aurais pu commencer par ça. Il faut que t'as la ref. Ça m'aurait pas dérangé plus jeune. À l'aise avec le fait de créer des choses. Et tu vois, souvent on se pose la question, c'est quoi le meilleur jeu pour débuter ? Cette question, elle arrive très souvent parce que les gens. Ça dépend quel type de personne t'es en fait. Et voilà, évidemment. Et quel type de jeu tu aimes. La réponse est proposer un jeu adapté. C'est-à-dire adapté à vos joueurs et joueuses. Vous savez, en fait, c'est vos amis, vous savez. Vous savez, théoriquement, vous savez quel genre de jeu. Sinon, vous pouvez leur en parler. Voilà. Oui. Sinon, vous pouvez leur en parler. Parce qu'ils vous font confiance pour vous suivre. Effectivement. Dans vos délires. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu moins vite ? C'est une question dont on a la réponse maintenant. Maintenant, avec Antoine et Géraldine, je prendrai soin d'aller plus lentement. Maintenant. On va de toute façon, en ce moment, c'est pas toi qui masterise, c'est moi. Oui, c'est vrai, mais ça veut dire quoi ça ? Parce que tu vas pouvoir prendre ton temps. Ouais, c'est ça. Et là, tu vois, le jeu de rôle, par exemple, traditionnel classique, où il y a un meneur de jeu qui dirige un petit peu et qui cadre la partie, ça peut être rassurant pour les gens un petit peu inquiets comme moi, ou vraisemblablement comme toi aussi, Géraldine, t'as l'air de dire. Alors que le jeu de rôle comme ça, à narration partagée, ça peut tout de suite paraître très vertigineux pour des gens. J'imagine, tu vois, là, le problème de Julia, dont on a parlé énormément autour de Trip to Sky, le fait de se retrouver d'un seul coup avec des gens qui te regardent et qui disent vas-y raconte un truc et là de se sentir un peu là j'aime me dire que sur des jeux comme ça tu peux l'avoir quoi, parce que là ça va, on a dit que la narration c'est-à-dire que j'ai fait une règle qui est si vous ne la voulez pas vous pouvez la passer à quelqu'un d'autre, mais on peut envisager d'autres mécaniques où c'est chacun son tour et là si t'es en face de toi et tu dois raconter quelque chose on peut se retrouver on n'aurait pas eu de fontaine de burger. Non. Il n'y a pas trop de difficultés, je pense, à prendre le lead pour la narration compte tenu du canon esthétique. Si on a la ref, on a la ref, voilà, on sait où on va, on fait un truc goofy, rigolo, tu mets la musique et puis ça passe. Tout passe à peu près du moment que c'est drôle, quoi, en fait, et qu'il y a du contraste. Par contre, si tu fais le même jeu en dehors de ce canon-là, un jeu contemporain avec un sujet sérieux, là c'est autre chose. En fait, le canon esthétique est très rassurant. Je pense, pour ce type de gameplay, sachant de système. Ouais, moi j'ai déjà fait ce type de jeu en fait dans un univers très très contemporain et un peu déprimant même. Et en fait, moi j'avais trouvé que ça passait très très bien, mais encore une fois, ça dépend quel type de joueur on est. Enfin, mais je parle le fait de prendre le lead, prendre la narration. Le jeu qu'on avait fait avec KF. Weird du coup. Ouais, ok.
Moi, ce jeu, il me fait beaucoup penser à Fiasco. J'y pense depuis qu'on a commencé. Ouais, bien sûr. J'arrête pas, Mais il j'arrête va pas. falloir qu'on y joue. Qui est un jeu forgien écrit par quelqu'un Morningstar, non son Il a nom été playtesté déjà la cellule. Bah, j'étais dans le podcast. Et Mais c'était il y a longtemps. La partie était prototypique, je me souviens. Mais c'est un jeu génial. Moi, c'est un de mes jeux préférés. Ah, Ah, mais on n'est pas obligé Ça a coupé. d'enregistrer des podcasts. On En- pourrait rejouer. Antoine, On m'a censuré. Antoine disait que c'était un de ses jeux préférés. Ouais, on t'a pas entendu, mais c'est à cause Salaud. du le câble est un peu bancal. Il commence à être un peu vieux. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc oui, on peut refaire. Et d'ailleurs, je compte refaire très bientôt un podcast sur zombie cinéma. Oh, je veux participer. Je veux oui. Parce qu'en fait, obligé. Parce qu'en fait, zombie cinéma. vous voyez par exemple le terme de cadrer une scène qu'utilise Côme Martin. En réalité, ça vient d'une traduction française de Christophe Guillaume Buckley de zombie cinéma. C'est un mot, par exemple, genre je sais pas, Jérôme Larrey me corrigera, mais je crois qu'on ne le retrouve pas en francophonie avant zombie cinéma. Un puis Zombie Cinéma, Attends. il a créé plein de choses en fait. Voilà, on Parce aura que l'occasion ouais. d'y revenir, mais c'est un jeu. Tu sais très bien que j'aime d'amour ce jeu. Ouais. Mais en fait, c'est en relisant Zombie Cinéma avec Flavie pour un autre projet que on s'est rendu compte que Zombie Cinéma avait complètement gangréné nos cerveaux. C'est-à-dire qu'en termes à la cellule, on employait régulièrement par exemple, le terme de plaider pour son personnage. Ça vient de Zombie Cinéma, plein de choses. Et donc on s'était dit qu'on referait un podcast pour voir tout l'héritage de Zombie Cinéma dans les micros de la cellule et à travers la Faudrait que cellule je me dans remette les- sur dans les ce jeux, projet d'ailleurs. francophones. C'était très rigolo. Ouais. Donc en tout cas c'est voilà, enfin c'est à refaire. Donc on pourrait refaire un Fiasco si tu penses qu'il y a encore des choses à dire. Tu réécoutes ouais, le il y en a podcast plein. et alors tu Le viens du canon podcast esthétique de Fiasco, c'est juste qu'on joue des persos qui vivent un fiasco. Donc t'imagines, c'est large. Non mais un ce que je veux dire- fiasco, non mais il faudra réécouter le podcast et savoir s'il y a quelque chose Le podcast, d'intéressant à venir. l'époque, je me souviens que c'est surtout un rapport de partie. Hein. On raconte, on est tellement passionnés, on vient de sortir d'un parti, on dit ah bah moi j'ai fait ça et lui c'était ma sœur et on s'est embrassé alors qu'on n'avait pas le droit. D'accord, OK, Voilà. ouais. Et on parlait pas en profondeur des vraiment mécaniques. des mécaniques, surtout qu'à l'époque c'était toi qui nous interviewais, t'étais un peu le, tu sais, c'était les étés à la barre. Ouais. Du coup, t'avais pas vécu le truc. D'accord, OK. Tu posais des questions en béotien et t'étais là, genre qu'est-ce qui s'est passé et nous on était juste passionnés par ce qu'on venait de vivre. Mais on était Ok. incapable d'avoir du recul vraiment OK, sur. d'accord. Et sinon, vous avez joué ça comment? Bah, tu vois, je l'ai regardé et puis je lui ai dit The Ten. Non, mais quel. Et à la fin, je lui pèse son froc. Et... Bon, bref. je dérape. Voilà. Et après on se demande pourquoi ça va vite le rythme la série. Bref, en tout cas, si vous êtes des personnes qui aiment jouer. Et recadre le podcast. J'essaye de recadrer. Non, mais moi, je vais C'est finir bien. par. Je prends C'est une le bonne nez. cadreuse. Prends le lead. Voilà, je vous conseille. Si vous aimez jouer en. Il y a plein de cul dans la Attends, je Si vous aimez jouer en performance, j'ai je vu une ne image. saurais que trop Putain. vous conseiller Aventure à plumes. Regarde cette image, il y a plein de fesses partout. J'avais jamais remarqué qu'il y avait des fesses dans le livre de Côme Martin. Bon, en fait, c'est un Le livre est très beau, Ouais, la maquette est Ouais. superbe. Hein. magnifique. Ouais. Je ne sais plus quoi dire, Romaric. One Non, shot ou mais- campagne. Mais non, c'est Aventure des beaux, à c'est- plumes, Ah c'est ouais, trop si, il y a bien. des culs. Ah si, il y a des culs à Dans la fond. salle de Tu bain. parles. Page, Cul dans la salle de bain, c'est page tout. 47. Ah ouais, c'est tout. C'est tout. Achetez-le, cours l'acheter. Pour l'acheter. Page 47. Pour l'acheter, Mais parce où que- est-ce que vous voyez Oh non, bah, mais t'inquiète. du cul. Mais c'est bien, ça va faire vendre comme Martin là. Ah, dans Mais les tu l'aides pas. lettres. Bah oui, dans les lettres. Chut. Pas dévoiler tous les secrets de Com. Mais et voilà, c'est bien, ça va La faire page vendre, ça va 47, faire vendre. vous verrez. Une fois de plus, à cause de la cellule, vous allez acheter plein de jeux. Je sais que vous êtes nombreuses à acheter des jeux qu'on traite. Mais voilà, donc Oui, il y a un magnifique derrière Voilà. dans le i. en tout cas, Tiens, je ne comme vois quoi, pas être la seule J'ai à pas en vu les profiter. culs. Voilà. J'ai pas vu les culs. Comme quoi, qu'est-ce que- ça c'est pareil, c'est un truc de fou. Dans Disney, il y a toujours eu des rumeurs comme ça qu'il y avait des scènes de cul cachées dans des Walt Disney et tout ça. Souvenez-vous de Bernard et Bianca. Est-ce vrai, est-ce faux qu'il y avait un... Alors c'était vrai ou c'était faux? Savez-vous? Voyage C'était vrai, au sang. C'était vrai. C'était coupé. C'est C'était vrai, vrai, ouais. mais ça a été coupé. C'était une version, une VHS, un monteur qui s'était amusé. Ouais. Et ça avait fait une panique morale. Ouais, C'était- panique morale, l'enfant Voilà, qui regardait clair. ça alors que c'était dans une des fenêtres au Bah, bout. Bref. il y a un cul dans le. On pourra dire qu'il y a un cul caché dans le. Il y en a dans- plusieurs hein, Dans, dans le les lettres. livre, voilà. Pas hyper caché quand même. Mais c'est Ok. pas très très sulfureux. hein. Non, c'est pas très sulfureux. Même si. Bon. Bref, alors donc. Côme Martin, merci beaucoup pour donc ce jeu. Donc ça s'appelle Aventure à plumes, c'est de Côme Martin, en vente partout. Moi je crois que je l'ai acheté sur Philibert. Donc voilà, excellent. Ça coûte
Je sais plus ça. Regarde derrière, c'est pas grand cher. Non, pas marqué. Si, il y a une ISBN 25 quelque part, € à tout non péter. Mais non. Ah si, là. Devant. Oui, mais il n'y a pas le prix. Ah, t'as vu, ils ont mis le code barre devant, comme sur les magazines. Ah, Tu vois. petite ref, ouais, Mais il n'y a pas de prix, non. Il n'y a pas de prix. Non. Non. C'était peut-être entre 20 et 30 € dans mon souvenir, mais peut-être 29, je sais plus. Une très belle maquette. Ouais, c'est une très belle maquette et surtout ce que je trouve génial, c'est tous les schémas en fait explicatifs d'aide, que ce soit aux joueuses ou aux meneurs, ou à la dessinatrice pardon, pour prendre en main le jeu, C'est fou d'en s'assurer avoir du mis rythme et autant. tout. Après, on pourrait dire, bon, bah, j'en mets 10. Puis après, tu fais un chapitre de 10 pages qui explique comment créer ses propres canevas. Souvent, c'est ce qui se fait d'ailleurs. Bah c'est ça, c'est ce qui Non, mais là, il y en a énormément. de canevas, tu veux dire? Ouais, là, il y en a 40, enfin Ouais. 30. Parce je sais qu'il pas. veut rendre hommage à tous les Ouais, types de canons esthétiques qui sont servis dans Picsou Magazine, Picsou Géant. Ah ben, la compagnie. Picsou. Mais pas mal, hein. Pas mal. Bon, bah merci beaucoup. Allez, Merci. on va vous laisser. Merci. encore Passez une un bonne bon année. début d'année. Ouais, passez un Ouais, bon bonne début année d'année. 2026. Hein. J'ai Et à pas très j'ai cherché une vraie bonne rime à 2026. La seule qui me revient à chaque fois, 2026, Tits. c'est saucisse. Voilà. Si vous trouvez des meilleures rimes, n'hésitez pas à nous les partager. Qu'on l'acheter. Voilà. J'en cherche une parce que j'ai fait un. Alors, tu cherches quoi, une saucisse ou Non, je 2020. cherche une vraie rime pour 2026. Ah, d'accord, j'ai ok. un. Je fais un. 2026, l'année de la saucisse, j'en cherche une, excuse-moi. Non, mais une rime qui aurait plus de sens que l'année de la saucisse. Donc, si vous en avez une, parce que je fais un petit. Oui. Un petit Tous les ans. duel D'ailleurs, avec L'année dernière, des c'était copines. très compliqué. C'était quand même, hein. Guillaume Vendée qui avait gagné. Ah. 2025, l'année qui requinque. Ouais. C'était c'est Guillaume Et Vendée moi, qui en l'avait fait, trouvé. c'est avec des copines où du coup, on s'est dit, la première qui a une vraie rime, on se partage et on s'était dit que tout ce qui avait rapport avec saucisse et oïs, c'était pas bon. Ouais, Voilà. saucisse, ça marche pas. Hein. C'est l'année de la saucisse, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon, allez, merci beaucoup. À très bientôt tout le monde. Portez-vous Salut. bien et surtout, Salut. jouez bien. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.